Bienvenue à la vie sociale. Allô, mon beau Carl. Bonjour, ma belle Camille. Comment ça va? T'es beau, je trouve. J'aime ça Ben, quand mon tu Dieu, portes merci. du camo comme On ça. dirait que je suis surpris parce que tu vois, c'est moi qui Je dis sais, que t'es tu belle. vois, je t'ai Donc fait là, un tu m'as ricochet. surpris aujourd'hui, te dis miroir. Je vais très bien, toi? Ben, ça va super bien. Tu sais, l'automne, moi, c'est une de mes saisons préférées. Tout de It's suite après coming. l'été. Je sais que toi, tu préfères l'automne à l'été. Oui, j'aime quand c'est frais. J'aime quand je peux sortir chez moi avec une petite blouse, un petit hoodie. Puis j'ai pas envie de... en fait, je De dégouline. t'évanouir parce que t'as trop chaud. Exactement. Moi, j'adore avoir chaud, tu le sais. Quand il fait chaud, je me sens wouhou. Mais là, à l'automne, je me sens Ouais, mais là, j'aurais c'est besoin d'un peu de coziness. J'aime ça, le coziness. J'aime ça, c'est ça. Mais je m'en allais dire, Je- c'est la saison du cocooning qui arrive. Oui, c'est ça, mais le cocooning tout seul, c'est un peu moins le fun, mais je suis On sait disponible. Je suis toujours disponible, les gars. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial Oui, parce que c'est la deuxième fois qu'elle vient nous voir. oui. Icon, Cœur de pirate est avec nous. Vous avez vu dans le titre et honnêtement, je capote. Oui, parce qu'on l'a en Oui. exclusivité. Oui, c'est malade. Regarde-nous. La vie sociale is thriving. Et il y a plusieurs personnes dans la dernière année qui nous demandaient de recevoir Béatrice sur le podcast. Oui. Et je pense que vous étiez juste pas au courant parce qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes. Je pense que vous n'étiez pas au courant qu'elle est déjà venue. D'ailleurs, si vous n'avez pas écouté cet épisode-là, super bon épisode, qui était dans notre ancien studio. Donc là, elle est dans notre nouveau studio, en chair et en os, quelques heures avant la sortie de son nouvel album. J'ai hâte. T'as hâte, hein? Oui. Ça apparaît dans ta face. Oui. Ma fellow Virgo Queen. C'est vrai! C'est vrai. Et c'est pour ça que j'ai la compatibilité parfaite avec autant Béatrice que toi. Et voilà. Poisson Virgo. My God, On je me est trouve comique fatiguant. aujourd'hui. L'épisode est présenté par qui aujourd'hui, ma belle Par Camille? Zibo, nos chers Oui. Zibo. Et là, avertissement aux auditeurs. Ah oui, c'est quoi l'avertissement? Ben, c'est parce qu'on risque de vous donner vraiment faim avec ce ok. segment parce qu'on va vous partager quelques trucs de pro pour réussir un dessert digne d'un restaurant, je vais dire étoile Michelin. Oh, wow, mon Tu sais, Dieu. là, quand tu reçois à la maison, puis là, tu veux épater la galerie, Mhm. ben là, je vais vous donner tous les trucs pour faire le dessert de choix. Je t'écoute. Premièrement, de jouer avec les textures. Donc, quand on combine, tu sais, si par exemple, vous faites un fondant, ben là, tu vas combiner ça avec un croustillant. Et fait que ça dit de combiner le fondant, le croustillant et le crémeux pour un maximum de plaisir. Ensuite, moins de sucre, mais plus de goût. Donc, laissez parler les vrais ingrédients comme du chocolat noir, des agrumes, de la vanille, des fruits de saison. Et pour troisième point, soigner le visuel. Donc, de mettre ça dans une belle petite assiette, ajouter un peu de fraîcheur comme une feuille de menthe, des petits fruits et ou bien un coulis bien placé. Ben là, la magie opère. Et c'est pour ça qu'on parle de ça, parce que Zibo a créé 3 nouveaux desserts à découvrir dès maintenant. Mm. Et là, vous le savez, nous, on va souvent chez Zibo. Et pour vrai, les desserts chez Zibo sont... Oui, ça Incroyable. termine bien. Le tiramisu à la pistache, Mm. parce que la pistache, c'est la J'adore les trucs à la tendance pistache. pâtisserie du moment. Un crumble de saison avec des fruits bien d'ici, Mhm. sucrés, acidulés et juste assez croquants. Moi, j'aime ça, un dessert quand c'est croquant. Oui. Quand dedans, c'est mou. Tu sais? Et un sticky pudding. Un sticky pudding au caramel façon pumpkin spice, aussi décadent que réconfortant parce que oui, le retour de l'automne, c'est le retour des pumpkin spice latte. Moi, j'adore Everything ça. pumpkin spice. Everything pumpkin spice. J'abuse tellement que rendu en novembre, j'étais cœurée. Fait que Ouais. jusqu'à l'année prochaine, je n'ai Ouais. plus besoin. C'est vrai, ça. hein? Oui. C'est rare, t'as un craving de pumpkin spice latte en plein mois de juillet, tu sais. Never. Non, c'est ça. Mais à l'automne, Oui. c'est le coziness. Ça reste Et le voilà. coziness. Merci, Zibo, d'être là depuis aussi longtemps avec nous pour votre confiance incroyable. Et vous nous retrouverez peut-être au coin d'une table ou au coin du bar. Qui sait? Zibo Griffintown. On est là. Love you guys. Bon épisode, Bon Camille. épisode, mon beau Carl. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, c'est un épisode spécial. Dans mon cœur à moi. Bonjour. Cœur de pirate, bienvenue Allô. à la vie sociale. Bonjour. Pour la deuxième fois. Hey, merci de m'avoir invité. Ça veut dire que j'ai bien fait ça la dernière fois. Oui. Oui, mais si tu as accepté, c'est parce que nous, on a bien fait ça la première fois aussi. Parce que vous êtes incroyable. Ah, tabarnouche. Je vous lance des fleurs. Tabarnouche. Ça, c'est juste parce que t'es Virgo. Fait que là, tu nous aimes. Puis Non, mais c'est parce que ceux que j'aime, je les aime vraiment. Puis ceux que j'haïs, je les haïs vraiment. C'est ça. ça, c'est quelque chose que j'aime de toi. C'est vrai. Quand t'aimes, t'aimes. Quand t'haïs, t'haïs. Absolument. Il n'y a pas de milieu. Mais moi, mais moi, je suis de même aussi. C'est vrai, tu peux C'est confirmer. vrai, c'est vrai. On dirait que quand j'aime, moi, là, je vais me dédier corps et âme. Je vais donner, je vais être généreux. Mais quand j'haïs, Ah ben là, Ouf.
Vous voulez pas être du bord On que voit Carl qu'elle vous a aille. dit que oui. Merci d'être là. On est vraiment contents. Et là, dans quelques heures, c'est ton nouvel album qui arrive. Ouais. Comment Ouais. tu te sens? Je suis fébrile. Je suis aussi extrêmement anxieuse. J'ai un peu mal au cœur Ouais. parce que c'est stressant. Tu sais, quand tu sors quelque chose qui va plus t'appartenir, ça va appartenir à tout le monde. Tout le monde va pouvoir se retrouver dedans. Et c'est un super sentiment, mais ça fait extrêmement peur aussi. Ouais. Surtout de savoir aussi que là, partout en Europe aussi, on va t'écouter. Donc là, c'est partout, là, toi. Là, Ben, t'es vraiment- worldwide. Ben oui. Call me Mrs. Worldwide. C'est partout. Puis on a la preuve parce qu'on te l'a dit l'année passée, mais à Tokyo, ta tourne a Ah joué. oui, c'est vrai. Moi, c'est comme un souvenir qui est imprimé dans ma tête. Genre, c'était au Starbucks à Tokyo. Oui. La tourne a joué, je suis même, voyons, c'est Cœur de pirate. Là, t'étais comme, ben voyons. Puis là, on était comme, wow. Hey, moi, On la connaît. Moi, j'ai assisté à ton Stardom international. Je l'ai vu même de l'autre bord, vraiment à l'autre bout de la planète. Ici, on fait une description des invités comme à l'habitude. Et même si t'es déjà venu une première fois, j'ai envie de le refaire une deuxième fois. Vas-y, mon beau Carl. Chanteuse. Maman, autrice, compositrice, interprète, pianiste, icône de la musique francophone, gagnante de 8 Félix et 1 victoire. Gay icon, Ça, c'est mon préféré. Béatrice Martin. Merci. Bienvenue à la vie sociale. Merci de me Et recevoir. là, tu fais officiellement partie du club des amis VIP. Ouais. de la vie sociale qui sont venus. Oui. Oui, c'est vrai, il y en a peu. Il y en a peu. Il y en a très peu qui sont venus 2 fois. Il y a Marie-Mé qui est venue 2 fois. OK. Il y a Alicia. Mariana Maza, Alicia Moffett. Donc là, tu fais partie vraiment des icons qui sont venus 2 fois Absolument. ici. Et Absolument. on appelle ça le club VIP. Maintenant, j'ai décidé de Ah, mon changer. Dieu, OK. On appelle ça le club VIP. Donc là, maintenant, J'aime que Carl, il change sans m'en parler. ça veut dire que maintenant, peu importe quand tu veux venir, on tasse la personne puis tu as le droit. Tu as accès, genre, tu peux venir quand tu veux. C'est malade. C'est malade. Ma première question, c'était c'est quoi ton titre préféré? Mais tu as déjà répondu Gay Icon. Oui, je pense que je prends beaucoup de fierté dans ce titre-là parce que c'est une marque de qualité. C'est vraiment, ça veut dire que je fais des choses de qualité et je ne suis pas problématique. Donc, J'adore. True. c'est ça. J'adore. Et j'ai vu une quote la semaine passée de Dochi qui dit que les personnes gays apprécient le vrai talent Absolument. et la qualité Mais c'est en un. musique. je Et pense- que c'est comme un. Puis là, j'étais comme, mon Dieu, je suis vraiment d'accord avec elle. Évidemment, je suis gay. Mais j'étais comme, mais c'est vrai. Non, mais tu sais, j'étais comme, elle le remarque et elle le dit. Je suis d'accord avec elle. Mais tu sais que c'est ça, en fait, le facteur gay, on va dire, prédit les tendances d'une certaine façon. Parce Mais je suis d'accord. que chaque artiste qui a vraiment percé, c'est parce que la communauté gay aimait ça au début. Genre C'est Lady vrai. Gaga, tout ça. Mhm. Mhm. Très important. C'est vrai parce que tu Oui. me le dis souvent, je prédis que. C'est Ça, vrai c'est la que je- nouvelle sensation. Je prédis qu'elle va gagner telle affaire. C'est vrai que je fais beaucoup de prédictions, mais souvent mes prédictions sont réelles. C'est rare que je me trompe. Mais maintenant, je m'avance. C'est très rare que je m'avance pour de vrai, mais quand je le sens vraiment, je le sens, puis là, je le dis. Puis quand je le dis, puis ça se concrétise, tu sais, comme moi, j'ai prédit que Victoria Monet allait gagner plein de Grammys. J'ai écrit à mon ex 1 an avant les Grammys, j'ai dit, elle va tout gagner. Puis là, il m'a dit, ben voyons donc, elle va tout gagner. Ça arrivera pas. Et elle a tout gagné pour de vrai. Donc, j'ai vraiment raison avec Victoria Monet. T'as le Je l'ai flair. senti. J'ai le flair. J'ai le flair et je pense que c'est pour ça que tu m'as envoyé ton album. Je te l'ai Avant envoyé tout le monde? avant tout le monde. Il Absolument. y a longtemps, là, en plus. Il y a Ça fait un petit longtemps. bout, ouais. Ouais. Et pour moi, c'était comme un cadeau incroyable. Ben, c'est un cadeau pour moi aussi parce que tu m'as fait un compte-rendu vraiment Oui, je me suis donné- détaillé. Ben oui. Et ça m'a vraiment aidé. Ça m'a vraiment aidé. Ça m'a éclairci mes choix de singles. Ça m'a éclairci sur mes choix de mix aussi. C'était vraiment super compréhensible. J'ai adoré. Ben moi, j'ai adoré Bravo. ce que j'ai écouté et je t'ai dit que j'allais en parler avec passion de ce nouvel album-là parce que ça. J'ai eu l'impression, puis je l'ai écrit sur mon petit carton ici, c'est ton 7e album. Ça sort le 26 septembre, donc demain minuit, tout le monde. Et je l'ai écrit ici. J'ai eu l'impression de retrouver la cœur de pirate d'avant, mais avec le côté edgy d'aujourd'hui. Tout mêle ensemble. Il y a une réinvention, il y a comme une renaissance, mais en même temps, il y a comme le côté super nostalgique. Tout mêle ensemble. Ça donne envie de danser, mais c'est aussi touchant. Merci. Pour vrai, ça me touche vraiment parce que juste cette semaine, il y a quelqu'un qui est venu me voir et qui m'a dit genre, cœur de pirate, pourquoi tu fais plus de musique? Oh non! Oh non!
Oh non! Il était comme vraiment fin, mais j'étais Il t'a genre dit ça de vive voix. de vive voix. Comme Fait il que a tu passé pensais que t'étais à la toi. retraite, là. C'est Genre, tout, c'est terminé. Comment Ah. tu fais plus de musique? J'étais comme, on fait encore. I still do it. You're still there. Mais je comprends aussi parce que je pense que pour beaucoup de gens qui m'ont connu peut-être quand ils étaient plus petits, Ouais. enfants, c'est facile de genre perdre tu sais, le contact avec tes artistes que tu écoutais quand tu étais plus jeune, là, c'est sûr. Mais ça m'a fait un petit quelque chose. C'est correct. J'aime aussi les gens qui viennent me voir, qui me disent qu'ils m'écoutaient quand il y avait genre 3 ans. Puis là, je suis genre, C'est so cute, I'm pour so vrai. old, but I love it. Mais c'est vrai que il y a quelque chose de nostalgique dans Oui. cet album-là. Oui. Puis il y a certains sons qui m'ont rappelé vraiment les débuts de Cœur de pirate. Oh. Donc j'ai trouvé ça. J'ai été, je te l'ai dit, j'ai été émue à plusieurs reprises. Donc j'ai vraiment aimé ça et j'ai écrit sur mon carton Mega Slay. Mega slay. J'ai écrit vraiment Mega Slay. On Donc met ça sur un sticker pour l'album, tu sais, genre quand les gens ils sur, l'achètent. sur le vinyle Mega Slay. Prenez des notes en arrière. L'album s'appelle Cavale. Oui. Et là, moi, j'adore chercher des définitions, j'adore quoter les gens. Donc, je suis allée chercher la définition de cavale pour que tu puisses réagir. C'est quoi ta définition? La définition de cavale, c'est... T'as-tu peur de ce que je vais dire? Parce que ça peut être bien des affaires. Ça peut être bien des affaires, mais moi, je pense que de façon générale, cavale, c'est une période de fuite pour échapper. C'est le fait de vivre en mouvement constant pour ne pas être retrouvé. C'est absolument ça. Wow. Bravo. T'as J'ai-tu tout l'air d'un compris. gars qui a écouté l'album ou qui a pas écouté Absolument. l'album? Mais c'est ça. Je suis vraiment fière. Pourquoi t'as appelé l'album Cavale? Parce que c'est un album qui parle de l'anxiété, Mhm. qui est ma plus grande relation toxique, j'ai envie de dire. Puis j'ai jamais voulu aborder ces sujets-là, toutes les formes d'anxiété possibles, là, parce que j'étais comme, je sais pas si vraiment les gens ils vont se retrouver dans ce que j'ai à dire. C'est assez spécifique, mais ça touche tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Et surtout en ce moment, j'ai beaucoup parlé d'amour dans ma vie parce que j'étais comme, c'est ça qu'il faut, tu sais, c'est ça qui me drivait. Dans ma vingtaine, c'était vraiment l'amour. Et puis, là, dans l'âge adulte, dans la trentaine, mi-trentaine, j'ai envie de dire, parce que là, je vais avoir 36 ans. Tu vas avoir 36 ans? 36. Je pensais que En fait, t'avais- au moment où on se parle, tu l'as déjà. Je l'ai déjà. C'est ça. Et moi, j'ai eu 34 aussi. C'est vrai, vous êtes Virgo, c'est là que ça se passe, C'est vos là que ça se fêtes. passe. Comment tu te sens, 36? C'est correct. T'es sûr? Oui, parce que apparemment, de ce que j'ai compris, dans la quarantaine, c'est là où les choses se passent pour beaucoup de gens. Fait Ok. que je me suis dit, OK, parfait. Puis je voudrais pas revivre. Non, non, non. C'est très dur, la vingtaine. J'ai beaucoup de gens, de jeunes que je vois, genre sur TikTok ou autre, qui disent comme, oh my God, la vingtaine, on commence à être vieux. Puis moi, je suis comme, c'est pas... C'est pas vieux. C'est pas ça. C'est pas vieux. Non. Non, vous avez toute votre vie devant vous. Il se passe plein de choses. Donc, non, je pense que quand je suis arrivée dans la trentaine, j'ai vraiment réalisé que l'anxiété, ça drivait beaucoup ma vie. Puis j'ai trouvé ça extrêmement dommage parce que ça m'empêche de faire plein de choses. Je fais beaucoup d'évitements. Puis c'est un résultat direct de ce que j'ai vécu dans ma vie, dans ma carrière, dans le fond, parce que j'ai commencé à être très connue très jeune, Mhm. genre à 18 ans. Fait que la perception que j'ai de moi-même est liée directement à la perception des gens. Mm. Et ça, c'est très bizarre. C'est très bizarre à vivre. Puis même si à l'époque, genre, je pense que je le vivais normalement, là, tu sais, j'étais comme, OK, c'est correct, tu sais, je fais de la tournée, je fais des choses comme ça, ben éventuellement, ça te rattrape, puis ça développe une petite forme de PTSD aussi. Fait que c'est très difficile pour moi de me faire percevoir, de vivre ma vie de façon normale. Fait que je fais beaucoup de déni, je fais beaucoup d'évitement. J'essaie de me sortir de beaucoup de situations souvent parce que j'ai très peur. Fait que je me suis dit, OK, you know what, je vais en parler dans l'album. Je vais aborder toutes les formes de peur que j'ai pu vivre dans ma vie, dans ma carrière, dans ma vie personnelle, tout ça. La peur de vieillir, la peur de voir ton enfant devenir sa propre personne, la peur du lendemain de veille. Tu sais, plein de choses comme ça très spécifiques. La peur du coming out. Puis ça a donné un album qui se veut, qui pourrait être très glauque, mais qui a beaucoup d'espoir aussi. Ah oui, vraiment. Puis je suis très fière de cet album-là. Je suis très, très fière. Je ne pensais pas en refaire un comme ça. Puis je sais pas qu'est-ce qui va se passer après. Je sais pas si je vais continuer à faire de la musique comme ça, à ce niveau-là, de cette façon-là, très pop, très dansante. Je sais vraiment pas. Mais je trouvais qu'il y avait sa place dans mon parcours. C'est vraiment une belle définition, ce que tu viens de dire. Parmi toutes ces peurs-là, Mm. laquelle t'habite le plus, mettons? Y en a-tu une qui est plus là, constante?
Je dirais la peur de mourir. C'est quelque chose qui m'habite. Je pense que ça habite beaucoup de gens aussi. On n'en parle pas souvent de ça. C'est vrai. Ouais, puis plus tu vieillis, plus ça Oui, parce que- prend la place. Mais tu sais, on va pas mourir bientôt techniquement. Puis, Mais ouais. plus on vieillit, c'est comme si... Mais je pense qu'on prend plus conscience de tout ce qui peut être dangereux pour nous aussi, at some point, tu sais. Mais la peur de la mort des autres aussi. Ça, c'est quelque chose Ah. qui m'habite de plus en plus aujourd'hui parce que, encore une fois, on vieillit, puis je vois les gens autour de moi vieillir. Tellement. Je vois aussi, tu sais, à travers tes enfants, ça devient une extension de toi, fait que tu veux absolument rien leur arrive, tu sais, absolument. Fait que là, je vis avec ça tous les jours. Ouais. Puis est-ce que l'anxiété est arrivée aussi quand tu es devenue mère, plus? Oui, puis moi, à ma deuxième grossesse, j'ai fait beaucoup d'anxiété à mon deuxième trimestre parce qu'on était en pleine pandémie. Et j'ai eu des TOC qui se sont développés pendant mon deuxième trimestre que je pensais jamais vivre. Tu sais, je m'empêchais de boire de l'eau là, parce que j'avais peur que l'eau contamine mon bébé. Tu sais. Il a fallu qu'il y ait de l'intervention. Il y a eu l'intervention au niveau de la gynécologue, tu sais, en psychiatrie aussi. Tu sais, j'ai été vraiment suivie puis pris en charge parce que c'était tellement en train de me consumer que ça allait affecter non seulement moi, ma santé, mais aussi le bébé. Puis, tu sais, éventuellement, là, j'en parle, puis j'étais un peu comme... Parce que ça s'est tassé, tu sais, ça s'est passé, les hormones ont fait leur travail, puis j'étais vraiment mieux après. Mais c'est fou quand même de dire que c'est quelque chose qui m'affecte, puis qui affecte plein de gens de façon quotidienne. Puis ça prend le contrôle vraiment sur ta santé, sur ton mental. C'est pas super. Des fois, j'ai l'impression, en tout cas pour moi, que l'anxiété arrive quand j'ai l'impression que je perds le contrôle. C'est ça. Puis quand tu vieillis, tu réalises que, en fait, tu as le contrôle sur rien. Sur rien. Même, ce qui est le plus difficile, c'est d'avoir le contrôle sur ses propres émotions, ses propres réactions. Puis moi, c'est là que j'ai réalisé, c'est très récent que j'ai réalisé que je faisais aussi de l'anxiété. J'ai toujours pensé que non. Puis récemment, je suis comme, esti, j'ai pas le contrôle sur grand-chose. Puis ça me rend vraiment angoissée. C'est différent, l'anxiété, comment c'est reflété sur les femmes que sur les hommes, sur certaines personnes non genrées et autres. Tu sais, je veux dire, moi, les thématiques sont des différentes. thématiques sont différentes. C'est vraiment fascinant. Puis, moi, tu sais, je le vois, genre, des fois, genre, chez mon mari, tu sais, je vois comment il réagit. Puis là, je suis comme, OK, là, il est anxieux. Il n'est pas fâché, il est anxieux. Tu sais, fait que c'est. Tu comprends. Ouais, c'est ça. Fait que, puis même moi, il faut que je me check-in souvent. Chez tes enfants aussi, tu sais, souvent, tu vas projeter ta propre anxiété sur ton enfant, puis ton enfant va réagir face à ça. Ça a été tout un travail avec cet album-là d'apprendre à tout nommer ça, mais c'est fou. C'est vrai que c'est un manque de contrôle. C'est vraiment ça. Puis dans le fond, le deuxième extrait, Château de sable, c'est de ça que ça parle avec ta fille. Avec ma fille Romy. Ouais. Fait que c'est la... J'allais dire la peur, mais c'est pas vraiment ça. C'est comme la peur d'avoir vieillir ou genre de réaliser qu'elle vieillit puis qu'elle devient sa propre personne puis que là... Puis qu'elle se referme aussi. C'est ça que dans le fond, là, elle a moins besoin de sa mère. Absolument. Puis, tu sais, les ados, les filles ados, là, leur façon d'apprendre, c'est beaucoup par mettre leurs limites. Puis, leur façon de mettre leurs limites, c'est pas quelque chose que tu vas trouver super nice quand ça va arriver. Tu sais, ils vont t'envoyer promener, ils vont te dire des choses vraiment pas cool, mais ça fait partie de leur développement, de ce que j'ai compris. Et puis, j'ai écrit une chanson là-dessus parce que c'est avec justement la métaphore du château de sable, parce que finalement, tu bâtis quelque chose qui peut se détruire tellement facilement. Tout ce que tu as construit avec ton enfant, finalement, ça n'a plus aucun lien quand il arrive à l'adolescence. Donc, je trouvais que c'était un beau sujet parce que moi, j'ai dû le faire vivre avec ma mère. C'est ça. Ben moi, ça me fait penser à moi avec mes parents aussi, cette chanson-là. Ben oui, parce que c'est comme si En fait, moi, je trouve cette chanson-là super touchante parce que moi, j'aurais aimé que mes parents me chantent ça, mettons. Ouais. De t'imaginer, mettons, que tes parents ont ce thinking-là que tu exprimes dans la chanson, mettons, que mes parents y ont pensé. Je sais pas si on se comprend ici. Puis je pense qu'il y a des parents qui vont se retrouver dans cette chanson-là aussi en se disant, totalement. mon Dieu, tu sais, genre, je vois mon enfant grandir, c'est ça qu'on vit en ce moment, c'est pas facile. C'est ça, mais puis moi, ce que je trouve drôle, c'est que, mettons, Romy, elle comprend pas ça, mais ça, c'est parfait. Puis éventuellement, elle va peut-être pouvoir le comprendre, puis elle va se dire, OK, tu sais, ma mère, elle a écrit une chanson là-dessus. Je vais pouvoir l'apprécier, j'imagine, mais tu sais, en ce moment, elle est comme, I don't care. Parce que là, Elle va avoir 13 ans. OK. Ouais. Ça, c'est quoi? C'est préadolescence?
c'est dedans, là. T'es dedans. Ah ouais, hein? Uh-huh. Oh oui, moi, à Ouais. 13 ans, j'étais Oh fru. my God. J'étais fru. Toi, as-tu une crise d'adolescence? J'ai l'impression. Pas tant. Pas autant que moi, for sure, mais. Non, c'était parce que j'ai jamais été très rebelle, mais moi, je me suis beaucoup refermée aussi. Je pense que c'était comme l'époque où comme je voulais pas parler à mes parents. J'étais dans l'auto, puis ils allaient me porter à l'école, puis je mettais mes écouteurs, puis je voulais pas leur parler. Ouais, Là, mais c'est tu sais. ça, c'est ça. Je suis dedans. Puis maintenant, je suis comme... Des fois, j'envoie des enfants, mettons, dans un restaurant avec leurs parents, puis ils sont sur leur selle, puis ça me frustre, parce que je me dis, oh my God, moi, je me rappelle à cette époque-là Que j'étais comme ça. que j'étais comme ça, tu sais, puis que je réalisais pas la chance que j'avais d'être avec mes 2 parents, puis... Mais ça fait partie du processus comme ça. 100%. Je veux dire, c'est normal. C'est leur puis développement. C'est ça, faut pas le prendre personnel. J'aime Ça va beaucoup tellement ma être prochaine tough, question. Je te fière. Dans ta vie, qu'est-ce qui t'a donné envie de prendre la cavale? Ta face. As-tu déjà pris la cavale? C'est encore mieux. Ça se dit-tu, prendre la cavale? Dieu. Oui, Partir je en pense- cavale. non, je pense que c'est prendre la cavale. Comme m'enfuir? Ouais. Ou éviter. Ben là, tu le dis que oui, t'en fais beaucoup de l'évitement, mais comme, te rappelles-tu des moments spécifiques où tu le sais maintenant avec du recul que là, cette fois-là, t'es juste parti? Ah, ben oui. Oh my God. Ben oui, je me suis enfuie de façon très littérale. Là. Après la sortie de mon album Blonde, je devais aller chercher mes affaires chez mon ex. Puis c'était à Toronto, puis j'étais comme, OK, je vais y aller, je vais juste prendre mes affaires. Puis j'avais comme un plan. J'étais vraiment jeune dans ce temps-là, puis j'étais comme, je vais pas me faire entourlouper. Je me suis fait un peu entourlouper. J'étais à ça de rester finalement. Puis finalement, à un moment donné, j'ai vu comment il agissait pendant la soirée. C'était comme la dernière soirée que j'étais là. Puis j'ai fait, tu sais quoi? Like, this is my sign. Comme, je peux pas. Puis j'ai juste rien dit, j'ai pris mes choses. Puis il savait pas. Ben, il savait pas que je partais comme à Paris, genre, tu sais, je lui avais pas dit les détails ou quoi que ce soit. J'ai juste pris mes choses, je suis partie à Paris, puis j'ai jamais redonné de nouvelles. Puis ça, c'était ma façon pour moi aussi de régler, de mettre des limites aussi, puis de faire comme ça. C'est comme ça que je me protège, parce que cette personne-là n'est pas bonne pour moi. Mm. Puis je me protège, puis je m'en vais. Puis ça, c'est une bonne fois que j'ai fait de la fuite. Ouais. Oui, ça J'étais c'est. drivée par ma peur, mais j'étais comme, il Ta faut que petite je voix parte. aussi, ouais. Ouais. Oui, parce que je pense qu'on voit souvent ça comme négatif, de fuir. Moi, je trouve pas que c'est toujours négatif. Non, ben moi, j'aurais tendance à dire qu'il y a une connotation négative à dire, ben j'ai fui ça parce que tu veux pas affronter. Mais en même temps, si j'entends ton histoire, au contraire, c'est de s'écouter des fois puis faire, ben si c'est ma seule solution de me protéger, I gotta do it. Mais l'anxiété, c'est un réflexe de survie. Mm. C'est un réflexe de survie. C'était quelque chose, tu sais, on sécrétait du cortisol pour s'enfuir des prédateurs, là, tu sais, parce qu'on était des hommes des cavernes. Fait que c'est ça, c'est à ça que ça sert. Par contre, c'est pas bon d'avoir ça Tout le temps. tout le temps. Ouais. Donc, c'est très intéressant. Comment tu le sens dans ton corps, mettons, que tu es anxieuse? Comment ça se manifeste chez toi? Est-ce que ça arrive à n'importe quel moment de la journée ou des fois, c'est le matin quand tu te lèves, tu sens que là, aujourd'hui, c'est rien passé encore, mais tu te lèves puis c'est à l'intérieur de toi, tu sais? Mais quand j'étais plus jeune, je faisais des grosses crises de panique. Comme des grosses crises de panique extrêmement violentes, là, encore une fois, genre, mes parents ne comprenaient pas ce qui se passait. Puis, même moi, je ne comprenais pas ce qui se passait. Puis maintenant, vu que je suis capable de le nommer, Mhm. que je le vois, là, je suis comme, je comprends. Ça, c'est, j'attends que... Ça, c'est ça, on l'entendra pas. Non, c'est Ok. parce que toute la ville sait que tu es ici. Fait que là, Ah, ils ont c'est ça, ils ont- entouré ils ont le toutes les- building au complet. C'est Je ça. comprends. C'est les photographes, les paparazzis. Je pense que quand tu es plus jeune, c'est ça, moi, dans mon cas, quand j'étais plus jeune, c'est vraiment avec les crises de panique, c'était comme ça que ça se définissait. Puis maintenant, je deviens plus comme Snappy. Ah! Ouais, fait que... Mais je trouve ça vraiment intéressant, ça, parce Vraiment. qu'on a tellement. Parce que c'est un peu moi aussi, mais c'est parce qu'on a dans notre tête une image de l'anxiété. Je vois ça un peu comme genre, on a l'image d'un alien, là, tu sais, c'est de cette façon-là. Ouais. Mais c'est plein de façons. C'est plein de façons. Tu sais, Ça, tu peux c'en est hyperventiler puis pas Ouais. être bien. puis Ça, comme- c'est la façon qu'on sait que c'est ça. C'est mettons. ça. Ou il y a du monde qu'ils deviennent un petit peu plus la mèche courte, puis pas tolérer quoi que ce soit, puis être snappy, puis répondre, puis être comme raide, tu sais. Puis Toi, tu deviens de même. moi, je deviens. Mais moi aussi, je Maintenant, suis c'est même. comme C'est ça. pour c'est ça, quand ça. tu me dis, genre, t'es bien bête, je suis comme, je suis pas bête, mais dans le fond, c'est peut-être C'est parce parce que t'es que. stressé. c'est ça. C'est ça. C'est ça. qu'il y a comme un stress à l'intérieur de toi qui fait que là, tu deviens plus. Mais moi aussi, je suis le même. Dans le fond, on est tous de même. Non, puis il faut que tu check-in, tu sais. Il faut que tu fasses comme, OK, là, ça va pas. Ouais. Je vais juste comme prendre 2 Respirer. secondes, je vais m'en aller, tu sais, puis je vais revenir. T'as-tu des moyens, justement, quand tu le sais que t'es anxieuse, des choses qui te font du bien pour comme
essayé de passer à travers? Je joue à Pokémon. Ah! Ouais, fait que je joue à Pokémon. Sur la Switch? J'ai fait beaucoup sur la Switch. Là, j'ai redécouvert la DS, la Nintendo DS. OK. Wow. Parce que je voulais rejouer à une vieille. Un vieux jeu. OK. Puis, tu sais, vu que là, c'est ça. Tu sais, c'est ma façon pour moi de gérer mon stress. C'est juste déconnecté. Puis Tu juste. vas de Oh divertir. my God, fait que t'es gamer. Ben, pas tant. Juste avec Pokémon. C'est vraiment weird. Ouais, hein? Ouais, je suis comme, quand j'aime quelque chose, j'aime vraiment quelque chose. C'est quel ton Pokémon préf? Ah. J'en ai plusieurs, ça dépend de la génération, comme j'en ai déjà parlé sur d'autres podcasts. OK. Mais mettons, tu devais en choisir un seul Pokémon, toute génération confondue. Alors, ce serait Primarina, qui est un genre d'Otari sirène vraiment nice. C'est sûr que tout le monde va aller googler après. Oui. Ben, j'étais à 2 secondes. Ouais. Primarina. Rina, oui, voilà. Primarina. Et c'est dans la version Soleil et Lune, qui était the gayest version of Pokémon. I gotta Ah say. ouais, hein? Ouais, The queerest version. The queerest OK. version. Tous les gym leaders sont genre vraiment un peu très queer, coded. Ah, wow! Yes. Mon Dieu, on dirait une Sailor Moon quasiment. Yeah, it's a gay icon, I gotta say. C'est malade. My God, j'adore, j'apprends des nouveaux On dirait un Pokémon. caniche un peu. C'est comme une Otari, mais genre mélangée, c'est ça. On parle de celle-là ici. Oui, I love her. Hmm. She's fabulous. Parce que moi, ma Wow. réponse, c'est Jigglypuff. Oui. Pourquoi tu ris? C'est une réponse que tout le monde rit, genre, parce que c'est trop baisé? C'est tellement toi. Ben, hein? Quoi? C'est tellement toi. Avoue que c'est moi. Non, mais moi, Jigglypuff, pour moi, c'est comme... Je sais pas, je chantais, puis j'étais comme... Puis là, après ça, elle était pas contente quand le monde dormait. Ben, c'est littéralement ça, dans le fond. C'est littéralement ça, mais j'aime ça t'imaginer jouer à la Switch. Ben, Je écoute, trouve ça cool. Je trouve ça, en fait, ça ajoute un facteur cool c'est chez très toi. sain. C'est très sain. Puis là, c'est ça, on parlait peut-être que je pourrais commencer à faire de la broderie ou quelque chose comme ça éventuellement. Mm. Mais manuellement, oui, c'est ça. Il y a comme un truc de déconnexion totale. Puis ça prend pas de mon temps dans le sens que je suis pas comme en train de me dire, OK, il faut que j'aille gamer. Là. C'est juste comme, ben là, j'ai du temps, il n'y a pas d'Internet, whatever, je vais faire ça. Tu sais. Mm. Ouais. Puis est-ce que la musique aussi, c'est quelque chose qui t'aide à... Oui, absolument. Je l'ai fait avec cet album-là. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui m'a permis de genre faire la part des choses parce Ouais. que c'est vraiment je pense que quand tu écris une chanson même si ça parle de tes expériences ça te permet de déjà process tout ça puis aussi tu sais que les gens vont se retrouver dans ce que tu dis Mhm. donc c'est très motivant et puis c'est pour ça que je continue à le faire aussi là. Puis moi, ce que j'adore, c'est poser des questions exclusives. Moi, je veux savoir qu'est-ce que la chanson Cavale veut dire. Qu'est-ce que le premier single veut dire? Genre, mettons, y a-t-il une histoire en Oui. arrière de ça? Et si oui, quelle est-elle? Alors c'est une très drôle histoire parce que c'est parti vraiment d'une petite affaire. Comme quoi, genre, I'm very dramatic. Genre, je fais des grosses affaires avec une petite affaire. Mais, Écoute, I feel you, girl. et donc, quand j'étais ado, j'ai eu un kick sur une de mes amies. Mais c'était pas comme un kick, genre, tu sais, comme, I would obsess. Tu sais, c'était vraiment, genre, juste, je la trouve cute, là, tu sais. Puis c'était comme mon premier, genre, un peu comme awakening de, OK, je trouve les filles de mon goût. Mhm. Puis moi, je suis très spécifique dans mes Dans tes goûts. Fait que c'était comme, elle répondait vraiment à ça. Puis, elle l'a comme appris de quelqu'un d'autre, parce que je pense que j'ai dû le nommer à un moment. Et puis, à partir de ce moment-là, elle a arrêté de me parler. Puis, ça m'a fait vraiment une coupure, non seulement amicale, mais tu sais, ça m'a un peu ébranlée parce que je me suis dit, OK, c'est tout ça qui va arriver, comme si quelqu'un sait que, genre, j'ai un qui dessus, un peu comme dans les émissions de télé là, que je voyais tout le temps, c'est comme, like, mais un peu comme dans Mean Girls, là, tu sais, genre, 100%. pour les gens qui ont la référence. Oui. On l'a ici sur le plateau. Voilà. Voilà. Et je me disais, bon, ben ça y est, je pense que je peux pas. Je pense que je vais aller vers les garçons, car c'est plus C'est ça. simple. OK, ouais, c'est ça, parce qu'en plus, vu que c'est une fille, puis là, tu vois la réaction, t'es comme, ça va être négatif. C'est ça. Puis moi, mon gaydar était pas très bon à cette époque-là, fait que je pouvais pas vraiment savoir qui... À qui? Ouais, je comprends. Tu sais, si je m'intéressais à quelqu'un, si c'était comme la bonne affaire ou non. Mhm. Maintenant, ça va mieux. Mais Ben, c'est ça que j'allais dire maintenant, ton gaydar doit être très bon. ouais. Ben oui, quand même. Parce que tu sais, Mieux. les TikTok de Guess Who's Gay, Ouais. j'ai hésité à chaque fois. Ah, Je l'ai à chaque ouais. Ouais, non, mais c'est sûr. De ce que je connais de toi, c'est sûr. Oui, mais c'est positif, je trouve. Moi aussi, j'ai un bon gaydar la plupart du temps, non? C'est J'essaye, vrai, c'est vrai. mais des fois, je me trompe. Ça arrive. Surtout, À Paris. je sais pas si tu as vu le À concours de mâles performatifs. Oui, j'ai T'as-tu vu. trouvé ça tough, toi, de savoir qui était... Ben, en fait, moi, dans ma tête, ils étaient tous gays. ben, Mais non. mais non, c'est Non. ça.
Fait que je sais pas Mais si je comprends. leur- En fait, moi, j'ai rien compris. Moi de non plus, ça. j'ai rien compris. C'est ça. c'est- C'est ça que je me rends compte. Moi aussi. J'ai vu un reportage, puis là, j'étais comme, OK, mais est-ce que c'est des hommes gays qui rient des hommes straight ou est-ce que c'est genre Mais je des pense hommes. que c'est comme des leur hommes- idée de ce que les filles aimeraient. Oui, c'est Mais ça. Moi, genre, je voyais ça, puis j'étais comme, c'est mon cauchemar. C'est mon J'ai cauchemar. Pas trop compris non plus. Mais c'est ce que tu dis, c'est ça. C'est que dans le fond, c'est un homme performatif, c'est genre, mettons, un homme qui va lire des livres, qui va s'intéresser Ouais. aux trucs qu'on dit féminins C'est pour ça. plaire aux femmes. C'est ça. Mais dans cet événement-là, il y avait l'air d'avoir plein de gars gays qui faisaient ça aussi, donc je comprenais pas Ouais, moi c'était non plus, quoi j'ai le. pas compris. J'ai pas compris. Mais c'est peut-être qu'on n'est pas rendu là. Peut-être qu'on est trop vieux. Oui, Ben, je pense qu'on est Peut-être qu'on peut-être est trop rendu vieux. trop vieux. Oh my God, j'avais pas pensé à ça, mais Fait c'est. qu'à la maison, si tu peux nous l'expliquer, ça serait Oui. super. Dans les... Écrivez dans les commentaires. Dans les commentaires. Expliquez-nous, parce que j'ai regardé plein de TikTok, mais je Oui. me sens validée parce que tu dis, parce que moi non plus, je comprenais rien. Hier soir, j'étais le même. Ouais. Ouais. Fait qu'on en était avec ça, je me rappelle plus. on La a dévié vers ça. fille que justement, Ah t'as oui, dit c'est Oui, la ça. fille, elle a c'est ça. Fait que là, bref, tout ça pour dire que ça m'a un peu Ébranlé. ébranlée. Et donc, j'ai arrêté de... Je me suis tournée vers les hommes. Les hommes. Les hommes. Parce que c'était comme un, Quand un peu un même. sentiment de rejet, tu sais. For Ben, sure. 100%. Puis aussi, ça a été comme un genre de... J'ai eu honte d'avoir cette pensée-là. cette pensée-là. Puis c'était vraiment plus facile avec les gars. Je sais pas pourquoi. Puis c'est parce que c'est comme moins complexe à naviguer. Je sais pas. Mhm. Puis comment t'en es arrivé à écrire cette chanson-là maintenant, aujourd'hui, après toutes ces années-là? Parce T'sais, que je voulais parler de cette anxiété-là, du coming Coming out out. raté, du coming out mm. qui te stresse, que tu La honte qui vient avec. Oui, vraiment. Puis je l'ai tellement enfoui bien qu'après ça, quand j'ai eu une expérience avec quelqu'un de queer, je l'ai comme revécu. Mm. Comme, Le sentiment? pas le sens. Ben oui, je l'ai senti. Oui, ça oui, parce qu'après ça, je me suis fait vraiment comme lyncher sur l'Internet, fait que je me suis sentie très, très mal. Mhm. Mais j'ai eu comme ce sentiment-là de oh mon Dieu, c'est comme si j'avais jamais comme ressenti ça avant. C'est comme revenu tout d'un coup, puis là, je me redécouvrais, puis c'était comme un. Ah, je sais pas, pas comme une renaissance, mais Ouais. un peu. Ben, en quelque sorte, Ouais. oui. Ouais. En quelque sorte, oui. Puis je me dis, tu sais, moi, c'est pas ma réalité parce que j'ai toujours su que j'aimais les hommes, ça a toujours été ça, mais est-ce que c'est une question deep quand même, mais est-ce que parfois tu repenses à ça puis tu te dis, si j'avais pas vécu cette expérience-là, mettons quand j'étais jeune, j'aurais pu vivre d'autres histoires avec des femmes Ouais. Ouais. que j'aurais jamais vécu, mettons, j'ai perdu Absolument. peut-être cette. Ouais, hein? Absolument. Ah ouais. Absolument. Pas pour rien enlever à mes expériences. J'ai eu des très Ouais. belles expériences. Non. Je suis vraiment, vraiment fière de ce que j'ai vécu, mais c'est vrai que je me suis empêchée de vivre beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ouais. Puis tu sentais que des fois c'était peut-être possible, mais toi, Ben, ou tu c'est pas voyais arrivé juste pas souvent. les opportunités parce Je les que. voyais pas. C'est Mais ça, tu les parce- voyais pas parce que tu disais non, moi je vais de ce bar-là, puis ça va être ça parce que l'autre bar, c'est le sentiment que ça me. C'est ça. Mais Mm. puis aussi, j'ai des goûts particuliers, puis tu sais, c'était comme... Mais quand tu dis que tu as des goûts particuliers, c'est quoi t'es vraiment. Moi, j'aime les femmes, là, genre... Oui. Puis c'est... Il y en a pas comme... Like, they're not in the wild, really. C'est vrai que c'est plus difficile, on dirait, de les voir, hein? Ben, je suis 100% d'accord. Je comprends. Moi, je suis de l'extérieur. Je suis pas dans ce monde-là, mais toutes mes amies lesbiennes me disent ça, puis I feel for you, tu sais. Je comprends. tu Ou sais. elles ont des goûts différents, Oui. ce qui est correct, Mhm. absolument. Puis là, Mhm. j'étais comme, c'est ça. Fait que là, j'avais beaucoup de refus aussi, puis c'est ça. Ça a été très difficile à naviguer. Excuse, là. Ben non. Ben, mon Dieu, t'as pas à t'excuser. Je trouve ça tellement intéressant. À part l'anxiété sur cet album-là, y a-tu d'autres thèmes qui sont abordés? Parce que moi, j'ai l'impression que oui, mais je veux l'entendre de toi. Tu sais, toi, pour toi, quand tu penses à cet album-là, y a-tu une pièce phare ou qui est quelque chose, un autre thème important pour toi que tu abordes, que tu n'as jamais peut-être parlé avant? Ou... Oui, on va dire, j'ai une chanson qui s'appelle La cérémonie, qui parle de la relation d'angoisse que j'ai avec, on va dire, Paris. Parce que il y a comme tout un pan de ma carrière qui s'est un peu éteint avec la France. Puis c'est encore là. Je suis super contente. Tu sais, je veux dire, je fais des concerts encore, c'est cool, mais ça aurait pu être à un autre niveau, je pense. Mais j'ai eu beaucoup de blocages dans ma route avec des labels, avec des choses comme ça, qui ont fait en sorte qu'il y a eu des moments où mes affaires n'étaient pas travaillées. Puis vu que j'étais pas sur place, j'avais du mal à faire mon démarchage toute seule puis à continuer à faire en sorte que ma carrière fonctionne. Fait qu'il y a une chanson qui s'appelle La cérémonie
qui est une chanson qui parle de cette anxiété-là de voir ta carrière s'éteindre, de plus rejoindre les gens que tu as besoin de rejoindre. Puis un peu le côté toxique que j'ai avec la ville de Paris, que c'est comme, tu sais, c'est comme une deuxième maison, mais en même temps, j'ai vécu beaucoup de déceptions professionnelles, là, beaucoup de déceptions amoureuses. Mais je suis encore super attachée. Fait que, tu sais, c'est comme un... C'est ça, tu sais, c'est comment définir ça. Puis c'est une chanson que j'aime énormément, qui me vient vraiment encore me chercher. Et puis sur ça, j'ai mis à la fin de l'album parce que j'étais comme... C'est comme une conclusion, tu sais, de ce qui se passe, qu'est-ce qui va s'en venir pour moi. Puis cet album-là, c'est un peu un dernier effort d'essayer de rejoindre ce public-là en France. OK. Puis évidemment, de rejoindre les gens au Québec, ça, c'est comme vraiment great. Je suis vraiment contente. Tout le monde est là. Je suis vraiment full heureuse. On est là, je confirme. Love it. Mais, tu sais, d'aller justement chercher des gens qui ont, tu sais, peut-être, ils ont grandi avec ma musique, mais ils m'écoutent plus aujourd'hui parce que c'est ça, tu sais, c'est ça. Fait que j'essaie de faire ça. Puis là, dernièrement, tu es allé quand même quelques fois à Paris. Comment ça se passe? Est-ce que tu sens, comment ton lien avec Paris a évolué, tu sais? Ben, il a évolué parce que là, maintenant, tu sais, j'ai comme, tu sais, je continue avec ma famille à y aller. J'ai encore plein d'amis là-bas. J'ai encore des super belles relations, on va dire, professionnelles et tout. Mais je suis comme rendu à un point dans ma carrière où est-ce que quand les gens me reconnaissent, ils sont super respectueux. Puis ça, j'apprécie vraiment ça. Il y a eu un moment dans ma carrière où c'était vraiment autre chose. C'était vraiment plus invasif, on va dire, quand j'étais plus jeune. Puis À Paris, là. Oui, puis j'avais du mal à le gérer parce que j'étais vraiment jeune. Tu sais, c'est vraiment spécial de te faire reconnaître partout. Là. C'est vraiment... Puis là, maintenant, c'est vraiment, ça a évolué. Puis je trouve ça vraiment cool. Puis je trouve ça cool que ça soit ça, mon point dans ma carrière maintenant, que je me dis, OK, je peux aller où je veux, genre. Puis les gens, ils sont super gentils. Puis, tu sais, j'ai ma vie privée. Puis c'est le fun. Tu sais. Ce qui serait peut-être pas le cas si ça avait continué à devenir vraiment big. Je comprends. Ouais. Fait que je suis comme contente. Puis tantôt, t'en parlais de ça, que tu as dit, bon, à 18 ans, puis là, maintenant, tu vas avoir 36. Ça veut dire que si je suis bon en mathématiques, c'est la moitié de ta vie connue. 100%. 100%, oui. Et ce qui veut dire que la première moitié de ta vie où tu étais une enfant, c'est fou. Ben, faut que tu penses que à partir tu étais encore une enfant à 18 ans. Là. Moi, dans ma tête, on est tellement jeune à 18. T'as toute ta vie adulte connue. Oui. Fait que quand tu dis qu'on a de la misère à comprendre de l'extérieur, c'est quoi, puis comment qu'on le vit, c'est vrai que ça doit être difficile à vivre parce que tu peux pas parler de ça avec tout le monde autour de toi. Il y a qui comprend réellement cette réalité-là? Ben parce que c'est comme un beau problème à avoir aussi. Oui, parce que je suis vraiment chanceuse. Ben non, mais 100%, mais ça vient avec... Mais en fait, c'est... Maintenant, je suis en paix avec ça, puis je l'apprécie, puis je trouve ça tellement le fun. Tu sais, les gens, ils viennent me parler, puis je suis tellement contente. Mais c'est sûr que quand j'étais plus jeune, j'étais plus sauvage. Je comprenais pas ce qui se passait. Les gens, ils venaient me parler, puis alors que j'avais été non perçue toute ma vie, c'est très étrange. C'est vraiment étrange. C'est dur d'accepter puis de trouver ça cool, tu sais, quand t'es plus jeune puis que c'est la première fois que ça t'arrive. Puis aussi, à 18 ans, il n'y avait pas non plus l'effet des réseaux sociaux aussi. Oui. Fait que là, est-ce que tu trouves que c'est différent maintenant avec toutes les nouvelles plateformes, bon, Instagram, TikTok, de faire voir ta musique? Y a-tu comme une pression supplémentaire aussi parce que maintenant, c'est vraiment, je dirais, 90% de ton succès va être vraiment grâce aux réseaux sociaux. Avant, c'était pas ça, tu sais. Oui, puis tu dépends beaucoup de TikTok maintenant. Ouais. Tu dépends beaucoup. Mais t'es bonne. Ben, je suis bonne, mais tu sais, pas pour la musique. Non, mais honnêtement, oui, mais... Ah, c'est que t'es hot. Je suis bonne, mais je fais pas mal de... Tu sais, je fais tout sauf ma musique. Oui, mais c'est ça qui fait que les gens écoutent ta musique. Ouais. J'espère. Tu sais, non, mais c'est parce qu'on voit vraiment ta personnalité et tout, c'est le fun, tu sais. Oui, puis tu sais, ça fait que, en fait, les gens, ils se rendent compte. Parce que je pense que pendant longtemps, les gens, ils pensaient que j'étais juste déprimée tout le temps. Ouais, je comprends. Parce que je faisais de la musique comme triste, là. Je comprends. C'est ça. Puis là, après ça, j'étais genre, non, mais je suis un peu, tu sais, j'ai un peu de joie de vivre, là. Fait que là, je suis pas juste en train de pleurer, là. Ouais, non, je comprends. Ça, je peux le montrer. C'est ça. Ouais. Ben. Puis est-ce qu'en créant cet album-là, tu disais, il faut absolument qu'il y ait un hit sur TikTok ou whatever, ou tu es vraiment plus allé comme... Ben, on pense-tu à ça réellement ou on n'y pense pas? Ou... Ben, c'est sûr que tu veux toujours que ça arrive, mais c'est tellement une affaire de chance que tu peux pas le prédire. Facteurs, ouais. Puis moi, je me dis, tu sais quoi, je vais faire l'album, je vais pas le faire en pensant qu'il y a de quoi qui va percer ou quoi que ce soit, je le fais juste. Puis je vais avoir du fun avec ça, je vais faire mes spectacles, puis que sera, comme on dit.
C'est Sous bon, la ça. voûte. Je vais penser à ça quand je saurai pas qu'est-ce qui s'en Que vient. c'est là, c'est là. Que c'est là, que c'est là. J'ai envie d'y aller avec un petit quiz fizz. Mais Parce que avant, là, je voulais juste te demander la pochette de l'album. Oui, Pourquoi une photo de toi de côté, de profil, depuis dans toujours. le noir? Depuis toujours. C'est vrai que ça a Le tout le temps profil été depuis ça. toujours. Mais pourquoi dans le noir? Ben, c'est parce Pourquoi? que. Moi, je trouve que c'est ton cover. Vous irez voir. Là, j'ai pas le vinyle avec moi, mais vous irez voir le cover si vous l'avez pas vu. Je trouve que c'est le plus iconique de tous tes covers. Ah, merci. Pour être honnête, et je le dis Merci. pas pour être... Tout le monde sur Reddit dit que je suis trop fin avec les artistes, mais je le pense pour de vrai. Comme Ben- c'est le plus iconique, puis je te l'ai dit la première fois que tu m'as envoyé le cover, il y a des mois, j'ai dit, my God, iconique. Je trouve que ça donne une prestance, je sais pas, il y a quelque chose de vraiment... Parce qu'en fait, c'est moi, pour décrire le truc, c'est moi qui est à contre-jour comme une éclipse. Mhm. Puis c'était pour un peu illustrer les pensées intrusives. Mm. Puis quand tu ouvres la pochette, on va le voir éventuellement, Ouais. il y a moi qui court. Flou. Fait que ça fait comme, puis c'est comme si il y avait des pensées de moi qui court. Je sais pas comment l'expliquer, là. C'est dur cavale. à l'expliquer quand t'as pas l'image. Non, mais je comprends. Je comprends. Puis là, dans le fond, le vinyle, il y a plusieurs variants, là. Il y a plusieurs variantes. C'est ça, j'ai tout vu, je sais pas lequel je veux. C'est Ils quand sont même toutes hot. cute, là. C'est comme vraiment tu hot, peux, là. tu peux choisir le variant que tu veux, comme si tu choisissais ton Pokémon. Puis C'est en ça. tant que collectionneur, tu sais, moi, j'ai une grosse collection. Tout est sur Discogs. Je suis vraiment Oui. un bon collectionneur. Lequel, si on est des collectionneurs qui nous écoutent, lequel va être le plus rare, le plus difficile à avoir? Lequel on devrait Oh. se commander rapidement avant que ce soit sold out, puis qu'après, on va le chercher partout? Mais c'est sûr que l'édition pour la FNAC en France, je pense C'est- pas qu'ils vont faire tant que ça. Fait que je C'est pense ça. qu'il va être assez exclusif. Fait que si vous êtes à Paris ou tu sais, en France Oui. ou whichever, allez le pogner. Sinon, ils sont tous parfaits. Là. Moi, je les aime toutes. Ils sont vraiment beaux. Genre, je capote. Mais moi, j'ai capoté les vidéos que j'ai vues. J'étais comme, my God, je m'attendais pas que ça soit autant nice, tu sais. Je suis comme, ils se sont vraiment donnés. Voilà, c'était ma portion vinyle pochette. J'adore Voilà. savoir les définitions des pochettes. Le thinking derrière. L'épisode est présenté aussi par Fizz. Oui, mais c'est parce que là, on parlait de téléphone, de C'est vrai. TikTok et d'anxiété. Oui. Et ben là, vous connaissez Fizz, là, on vous en a parlé depuis très longtemps, une compagnie de télécommunications 100% numérique qui a des services mobiles, Internet et télé. Et on a quelques questions pour toi du OK. quiz Fizz. As-tu déjà ressenti de l'anxiété liée à ton téléphone? Ben là, oui. Qu'est-ce qui te rend plus anxieuse? Est-ce que c'est quand tu as trop de messages, quand tu trouves pas ton téléphone, quand tu passes trop de temps dessus? Les réseaux sociaux, mettons, c'est quoi qui te rend le plus anxieuse? Des pannes. Tu sais, quand il y a des pannes de réseau. D'Instagram? Quand t'as plus de de réseau. Puis ça, c'est arrivé à un moment donné, puis j'étais en concert, en festival, puis il n'y avait plus de réseau, plus Hein? rien. Je pouvais même plus appeler, plus 911. Puis Hein? puis là, j'étais genre, je capotais. SOS. SOS. Et ça, c'est très stressant. Et même si t'es pas complètement addict à ton sel, c'est stressant. Moi, je suis vraiment content que tu le mentionnes parce que ça me stresse en crise aussi. Voilà. Ouais, c'est pour ça que je me paye le Wi-Fi dans l'avion. C'est vrai. Je suis pas rendue là encore. Non, mais il y a comme une partie de moi qui a vraiment de la misère à comme Décroché. plus avoir de réseau. Mais surtout, s'il y a une urgence, là. C'est ça. Comme qu'est-ce qui se passe, genre? J'avoue que quand tes parents, c'est encore pire. Ah, c'est horrible. C'est Parce horrible. que tu te dis, si je suis pas disponible, puis là, mon enfant, puis... Absolument. Ton enfant, est-ce qu'elle a un téléphone? Oui, malheureusement, mais elle n'a pas de réseau dessus, c'est juste le Wi-Fi. OK. Mais c'est mieux ça parce qu'ils se parlent, tous leurs amis, ils se parlent ensemble. Fait que, En texto, genre? en téléphone? En téléphone. Ils font des FaceTime. Ils FaceTime. C'est très cute. C'est vraiment cute. T'as-tu déjà perdu ton sel? Je pense pas. Non? Je pense pas. Puis si tu le Mais je le perds perdais... dans la maison. Je le perds dans la maison. Moi aussi, ça m'arrive. Mais si tu le perdais, comment tu te sentirais? Comment tu te sens quand tu... Ben, c'est une bonne question. Ça, quand tu réalises que tu n'as plus ton sel, là, t'es comme... C'est quoi le sentiment que tu ressens? La panique totale. C'est une petite slight panique, je dirais. Qu'est-ce que tu voudrais pas que les gens trouvent si tu perds ton sel? C'est bon, ça. Moi, des fois, je me pose la question avec le mien. C'est peut-être ce que je dis à ChatGPT. OK, c'est ça. Ouais. Ah, ouais. Mais est-ce que je pose bien des questions à ChatGPT? Malheureusement, je sais. Là, Mais non, ouais. les On gens m'avait font déjà pas. posé la question. Les gens, là, les climate activists. Oui, vont être oui, comme, tout le monde va dire qu'on devrait pas, mais moi aussi, je pose des questions. Des fois, là. Oui, mais des fois, tu sais. c'est mais un là- bon thérapeute on the spot. Je parle pas souvent, mais je veux dire, je pose des questions, tu sais, que t'as honte de. Tu sais, comme. Je poserais pas à mon mari, là. Tu sais, je ferais comment je vais le gosser, là. Mais tu sais, comme je- quoi, mettons, des questions niches. Ou pas, des fois, c'est pas niche. Genre, à un moment donné, OK, on avait des trous sur le bord de notre clôture, puis que je savais pas quel animal faisait ce genre de trou-là. Mm. Puis T'as j'ai envoyé pris une photo
du trou, puis ils m'ont dit tout que c'était des Suisses. Puis il y avait raison. Le AI avait raison. C'est fou, ça. Ouais. C'est peur, hein? Non, mais j'ai envoyé une photo récemment de quelque chose, je ne me rappelle pas c'est quoi. J'ai demandé une explication. L'explication était tellement juste. J'étais comme. C'est horrible. C'est comme. J'étais comme, OK. Mais des fois, c'est parce que je me sens un peu niaiseux de poser des questions personnelles sur ma vie personnelle. Puis après, quand j'y reviens 2 mois plus tard, il se rappelle que j'ai posé des questions. Puis il est comme, comment t'es-tu senti dans les 2 derniers mois? Genre, sur quelle situation? Puis je suis de même, oh my God, genre, dans le fond, genre, ma vie est mémorisée. Mais c'est parce que tu as créé un compte, sûrement? Non, Non, mais il s'en rappelle ça, pareil. c'est scary un peu quand même. C'est scary, oui, c'est scary pour vrai. Vous pouvez activer votre premier forfait Fizz avec le code VI25. J'adore ce code. Je pense que c'est mon code promo préféré de tous les codes, VI25. Et vous pouvez profiter d'une prime de référence de 25 $, 10 go de données mobiles gratuites. Et ça fait du bien parce que moi, 10 go, c'est passé. 1 mois d'Internet gratuit. Merci, Fizz. Merci, Fizz. Là, il y a 1 an, tu es venu nous voir. Oui. Et il y a 1 an, tu nous disais, tout bonnement, tu nous as dit en 2 phrases que tu allais te marier. Ben oui. Oui, quelques jours je me après. marie bientôt, genre dans quelques jours, puis on était comme, ben voyons. Comment ça s'est passé? On a vu les photos, c'était C'était malade. fun, c'était vraiment le fun. Puis je recommande fortement de faire des petits mariages. Comme je sais C'est quoi un petit mariage pour Ben, c'était toi? genre 30-35 personnes. OK. Puis après, il y a du monde qui sont venus après. Ouais, after party. Mais pas tant. T'sais, on était peut-être 50. Puis là, quand tu parles de 30 personnes, c'est à la cérémonie, genre. Ouais, cérémonie, souper. Puis c'était vraiment cool. C'était comme dans notre cour. Il y avait une tente. C'était très, tu sais, comme le film About Time, là, où est-ce qu'ils se marient. Là, Oui. c'est cute. Là. Fait que c'était vraiment ça. C'était vraiment ça. Puis, tu sais, genre, il n'y avait pas de trucs formels. J'avais pas de bridesmaids. C'était vraiment super relax. À un moment donné, j'ai réalisé que mes talons hauts, ils rentraient dans le gazon. Je les ai enlevés. Je me suis mariée nu-pied. Ah, wow, mon rêve. Ça C'est fait vraiment genre fun. Pamela Anderson vibes, là, tu sais. Un petit peu. On retourne au sources. Connecté. Mais plus j'espère que ça finira pas pareil. Mais oui. Ouais, Ouais. non, ça, Non, on te souhaite pas ça. Non. Non, on te souhaite pas ça. Mais c'était super beau. C'était vraiment un super beau mariage. Puis j'ai des très beaux souvenirs. Puis on était Est-ce que très c'est comme contents. si tu l'étais imaginé? Mieux. Mm. Mieux. Wow. Ouais. Puis, je pense que je t'avais posé la question aussi, mais je vais la reposer. C'est quoi le plus grand misconception qu'on a des mariages? Je pense que les gens, ils deviennent trop stickés sur des affaires de tradition, puis sur des choses qu'il faut qu'ils soient exactement pareilles. T'sais, nous, on n'avait même pas de DJ, là. Fait Genre, que c'était quoi, une C'était playlist? une playlist que j'avais faite. Spotify. Puis tout le monde Fait a que trippé. T'as réinventé les codes, dans le fond. Ben, je sais pas si j'ai réinventé. Non, mais tu le fais selon ta façon. ta Ouais, façon. c'est ça, tu sais. J'ai arrêté de se mettre de la pression sur on doit faire ça de même parce que tout le monde fait ça de Ouais, même. tu sais, comme de se cacher avant tout le monde. Moi, tout le monde m'a vu. J'étais au cocktail avec tout le monde avant, là. C'est ça. Habillé comme. Fait que quand tu walk down, t'as-tu walk down the aisle? J'ai dit à tout le monde, venez, je vais me marier, là. Genre, puis tout le monde est venu, puis c'est assis. C'était vraiment relax, là. Puis c'était comme ça enlevait du stress sur tout le monde. C'est ça. Puis c'était vraiment un party pour tout le monde. Puis tout le monde a eu vraiment une belle soirée, là. Vraiment. J'aime ça. Puis c'était quoi qu'on pouvait manger à ton mariage? J'ai travaillé avec un traiteur qui sont vraiment cool, là, chaud devant, là, qui sont vraiment cool. Ils font plein d'affaires. Là, puis c'était vraiment tous des trucs que j'aimais, genre des pâtes aux courges, genre bar fumé. C'était vraiment, vraiment great. On était super contents. Ouais. Ça vous donne J'en ferai un, mais je me marierai pas puis je vous inviterai. Ah, yes! Juste un Moi, party. c'est parce que je me rappelle d'un mariage que je suis allée puis il y avait un bar à bonbons. Oui. T'étais-tu à ce mariage-là? Non. Non, je pense pas, mais c'était comme une immense tour, là, puis là, il y avait des bonbons. Non, c'était vraiment fancy, puis j'étais comme, wow! Je capotais, j'étais comme, si je me mariais un jour, j'aimerais savoir ça. Mais en même temps, t'expliques ta définition du mariage, comment, si je me marie un jour, j'aimerais ça de même aussi. Ben, je sais que toi, ça te rejoint beaucoup, 100%. tu sais, cette façon-là qui est pas traditionnelle, c'est comme moins stressant, genre. Mais c'est moins stressant, puis aussi, c'est ta journée. C'est ça. Puis, tu sais, il faut que tu aies du fun. Fait que, tu sais, Ouais. si t'es comme un peu stressé de tous les déroulements de ta journée, comme, mettons, moi, je sais que j'étais comme ça, c'est sûr, j'aurais été comme ça. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais juste faire ça le plus simple possible parce que sinon, I'm gonna obsess, puis ça sera pas bon pour personne. Je vais te fâcher. Moi, j'aime le fait de ne pas avoir de bridesmaid aussi. Ah, c'était le fun. Parce qu'on dit tout le fun. temps que ça cause plein de chicanes. Ah ouais. Non, ça c'est vrai. Mais qu'est-ce que ça cause comme chicane, les bridesmaids? Parce qu'il y en a Se une chicanent qui est entre comme elles? dame d'honneur, puis là, ça doit créer de la jalousie, puis là, comme... Ça Là, coûte cher. si ton mari ou ton chum, peu importe, en a 3 de ton bord, ben là, il faut juste en être 3 de ton bord. Puis là, comme ça veut dire qu'il y en a peut-être une qui va être Ils sont lève-tard. rejetés. Puis là, ils se pognent entre elles. Je sais pas. En tout cas, moi, j'entends tout le temps des histoires d'horreur là, que. Hey, Ça nos se parents, pogne. ils se mariaient genre à la cour. Là.
sais. Ouais, ouais. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Là. Moi, Ouais, mes parents ouais, sont mariés à la cour. Ça, ils ont fait un party dans leur cour, genre vraiment super. C'était ça, là, C'était t'sais. ça. Je me suis dit, pourquoi on fait plus ça? Puis y a-tu quelque chose que tu es contente d'avoir fait cette journée-là? Pas avoir de DJ, c'était vraiment le fun. C'était vraiment le fun. Ah ouais, Ouais. hein? Ouais. J'avoue. Ouais. Fait que c'était juste Surtout tes quand tu tubes, sais- bref, puis... Ben, c'est ça, quand tu maîtrises l'art Ouais. de la musique et de la playlist. Non, c'était parfait. Là. C'était juste les hits. Là. Juste Ah ouais, hein? Puis c'était-tu des hits nostalgiques ou les hits d'aujourd'hui? nostalgique, ben du ABBA. Non, c'était le fun. Là. Ah! C'était le fun. Ouais. Ça me donne envie de me marier. Oh. Nous, Un jour, quand D'ailleurs, parlons-en d'amour parce que tu as dit tantôt que tu as parlé d'amour beaucoup dans tes chansons au début Ouais. de enfin, toute ta carrière. Ouais. Et là, peut-être que là, ça parle moins d'amour. Oui. On est dans d'autres thématiques et tout, mais tu es quand même en amour, tu sais. Absolument. Puis pourquoi tu penses que c'est plus au centre, mettons, de tes chansons actuellement? Tu sais, qu'il y a plus... que c'est comme il y a une évolution dans comment on vit l'amour en vieillissant. Ouais, puis je pense que quand t'es plus jeune, tu idéalises vraiment une version de l'amour où est-ce qu'il faut que ça soit intense, déchirant, super. Puis tu sais, ça l'est, là, je veux dire. Moi, au début, avec Marc, c'était super intense, là. C'était vraiment le fun. Mais tu sais, les deux, on était intenses. Fait que c'était comme parfait. Puis quand tu vieillis puis que t'es dans une relation à long terme, on dirait que, je sais pas si c'est pas le cas pour tout le monde, là, mais tu sais, je me verrais pas vivre un jour sans lui. Tu sais, j'ai surtout peur qu'il meure, tu sais, qu'il me laisse ou quelque chose comme ça. Tu sais, je suis pas dans la peur qu'il va faire quelque chose de pas correct. Tu sais, j'ai peur qu'il soit plus là, jamais, genre. Mais je veux pas que ça dicte ma façon de fonctionner. Mais c'est ça, tu sais, je verrais pas une version de ma vie sans lui, en gros. Tu sais, puis je trouve ça vraiment beau. Puis c'est sain. Puis on n'est pas dans l'obsession, puis on n'est pas dans... Je le laisse vivre sa vie, tu sais, je suis pas... parce que je suis sécure, puis je pense que ça, c'est la plus belle preuve d'amour que je peux faire envers moi-même puis envers lui, tu sais. C'est comme ça que ça a évolué. As-tu toujours été sécure dans tes relations? Non, parce que l'autre personne en face de moi m'aidait pas. Ouais. Tu sais, quand la personne en face de toi t'aide à être sécure, il n'y Ouais. a pas de problème, là. Mhm. Ouais. Puis je pense qu'on a tous des besoins différents pour se sentir sécure. C'est ça. I guess. Ouais, absolument. Toi, c'était quoi? Qu'est-ce que Marc fait, mettons, que les autres ont peut-être pas fait ou fait différemment? Mais je pense que on est le noyau, je pense. Tu sais, on est les deux. C'est nous avant beaucoup d'autres choses. Puis c'est vraiment comme, tu sais, c'est nono de dire ça, là, tu sais, comme, mais c'est mon meilleur ami. Mais c'est vraiment mon meilleur ami, là. Tu sais, c'est vraiment sur qui je me repose pour beaucoup de problématiques. Puis, tu sais, c'est pas... Évidemment, j'ai des amis autres, j'ai d'autres connexions dans la vie en général, tu sais, genre j'ai d'autres relations amicales, mais c'est vraiment ma première personne. Si j'ai un problème dans mon intimité, c'est lui. Tu sais, que ce soit des problèmes à job, des problèmes dans ma vie de tous les jours, c'est lui que je vais voir. Je pense que quand tu deviens ce pilier-là pour ton autre personne, c'est là que tu te sens vraiment sécure, là, vraiment. Puis tu penses que lui dirait quoi de toi? Il dirait la même chose. Ah ouais? Ouais. Puis même si on se chicane, là, je veux dire, il est comme, mais je t'aime, là, tu sais, c'est ça. C'est comme de toujours avoir l'autre en priorité aussi et le ça. couple en priorité, tu sais. Ouais, vraiment. Et garder sa vie aussi. Absolument. Comme avant de prendre un vol d'avion, puis avec notre toddler de 3 ans et demi, on se le dit, on est comme, c'est lui l'ennemi, c'est pas nous. Ouais, je comprends. Je comprends. Là, ça fait combien d'années que vous êtes ensemble? Ça va faire 6 ans. Ouais. Fait que c'était juste avant la pandémie. C'est juste avant. Ouais. Mais ça a dû avoir quand même un certain défi de rentrer en pandémie, un nouveau couple, tu sais. Ben, ça solidifie vraiment, là. C'est ça, parce que t'as comme pas, t'es vraiment avec la personne. Non, puis on a vécu, tu sais, lui, c'est comme, il était vraiment, il y avait un changement dans son industrie, tu sais, il était en restauration, ça a tout changé. Il y avait comme un genre de grosse, tu sais, ça l'a secoué. Moi aussi, ça m'a secoué. On a vécu des choses assez intenses ensemble, fait que ça te garde ensemble quand même assez plus facilement. Ouais. Là, tu es vierge. Yes. Mais Tu pas viens- vierge. Ouais. Virgo. Tu La joke que je fais tout le temps, la joke de père. n'es pas vierge, mais tu es bien Virgo. Donc, tu viens d'avoir 36 ans. Ouais. Comme, là, tu en as parlé un peu tantôt, la peur de vieillir et tout ça. Comment tu te sens par rapport à ça, vieillir, tu sais, dans ta vie? Comment ça a changé, ça? Tu sais, tu y penses souvent tant que ça? Tu sais, est-ce qu'on... Parce que je pose la question parce que je me pose souvent, je suis comme, est-ce que je suis rendu vieux? Genre, là,
On est Et vieux tu- quand on voit le truc de performative male, Ouais, là, puis ça, qu'on c'est comprend sûr. pas, là. Ça, oui. Il y a des Genre choses quand, que... ou genre, quand je vois les clips de Tate McRae, je suis comme... Non, mais tu comprends ce que je veux Non, dire? mais ça, tu sais, le clip où est-ce que de Sports Car, il est fou, ce clip-là. A Revolving Door. Non, C'est lui qui a danse, là, puis qui a fait Ouais, la split. C'est hot, là. C'est hot. Mais là. non, mais je dis pas que c'est pas hot. C'est juste, je regarde ça, puis je me dis... Le monde, parce que, tu sais, on a un ami qui nous a écrit « Je vais aller voir Tate McRae au Centre Bell, c'est la nouvelle Britney Spears. » Puis moi, je suis comme, mon Dieu, c'est tellement pas dans ma tête la nouvelle Britney Spears, mais je suis comme, peut-être parce que je suis juste plus... Genre, On là, est je suis juste comme, est-ce vieux. que je suis rendu vieux, tu sais? Je pense que oui. Moi, je sais que je suis rendue vieille parce que, genre, j'ai vu le monde à Oshaga puis à Ouais. Nassau, puis ça, puis j'étais comme, y a-tu assez de toilettes pour ce monde-là, genre? Non. Il n'y en avait pas assez. C'est sûr qu'il n'y en a pas, là. C'est sûr. C'est ton genre, mettons, d'aller dans ces festivals-là maintenant ou... Je dois dire que j'ai vécu l'expérience quand je suis allée voir. Mon Dieu, qu'est-ce que je suis allée voir? J'ai juste oublié. Là. Au Parc Jean-Drapeau? Non, c'est un groupe de K-pop. Stray Kids, excuse. Stray Kids. Je suis allée voir Stray Kids. Vous savez Non, pas c'est quoi? aucune C'est idée. normal. OK. Ceux qui sont allés à Toronto? Non. Il était à Toronto. Fait que Mais je suis allée à c'est- Toronto. C'est eux qui ont fait le centre avant Coldplay? C'est ça. Ah, OK. Ah, juste avant c'est- Coldplay, ben, Stray on sait Kids. c'est quoi, finalement. Mais on sait pas c'est quoi, mais on le sait un peu. Puis, tu sais, ils sont huge, là. C'est immense. Puis, c'est ça, c'était dans un genre de stade un peu éphémère, là, Ouais. où est-ce qu'il y avait Où t'es Coldplay allée? aussi. Ouais, moi, je suis allée voir Coldplay là, ouais. T'as-tu pas. Mais ça a été... Moi, ça s'est bien passé. OK. Je pense qu'ils ont réglé les choses. Ouais. tu sais. Ouais, non, c'était. J'ai vécu de quoi, dans le sens que je me suis dit, je suis trop vieille pour aller dans un genre de concert comme ça où tu vas dans les toilettes chimiques. Puis, tu sais, j'ai besoin de mon confort. J'ai besoin de mon confort. Il n'y avait pas d'ombre nulle part. Tu sais, j'étais comme. Mais t'es c'est arrivé à trop. quelle heure? On est arrivé très tôt parce que Romy, elle voulait être très tôt. Expérimenter, puis ouais. C'était une erreur aussi à ce niveau-là. Mais ça pour dire que j'ai vraiment vécu quelque chose comme ah, OK, tu sais, là, je suis moins game que je l'étais avant. Parce que tu as quand même aussi performé dans beaucoup de festivals. Oui, mais t'es de l'autre bord. Oui, c'est ça. Fait que c'est plus T'as facile, une loge mettons, à l'air l'expérience de, climatisée, oui, là. c'est ça, de, comme l'expérience VIP, mettons. Ben, t'as l'expérience du backstage. Oui, là, c'est tu sais, ça. Puis aujourd'hui, mettons, faire une run de festival, le ferais-tu, genre, vraiment? Ah ouais, je vais Tu le l'as faire. fait? Là, puis je vais OK, le faire. c'est ça. là, je vais le OK, faire. c'est ça. Tu sais, j'ai lavé mes cheveux dans des seaux d'eau là, parce qu'il n'y a pas de douche. Là. Je l'ai faite. Là. OK. Ça, c'est correct. C'est, je pense, d'être dans un endroit où il y a beaucoup de monde debout, dans la poussière. Là, j'étais comme, je suis asthmatique. Genre. Mais c'est quand même ça, tu sais. Tu sais, puis là, j'étais comme, oh, I think I'm getting older. Ouais. C'est exactement ça. Ben que j'ai moi, senti à l'assaut. ouais. Ben moi, c'était à, je pense que c'était à Oshiaga, la première soirée. Tu sais, quand tu dois te plier un peu le dos, là, Ouais, parce que t'as été debout longtemps. Oui. t'as comme le dos plié d'un bord. Fait que là, il faut juste, tu t'avances un peu. Puis là, j'étais comme, bon, là, tu sais que t'as 35 ans, quand faut que tu te plies le dos, puis tu sais, que tu te mets dans une petite boule à terre, là, parce que t'as mal, là. Mais je comprends Puis parfaitement. le lendemain, t'as mal aux pieds. Mais à l'assaut, c'est drôle parce que toi, tu parles de la poussière, puis c'était vraiment ça. On était debout, puis on attendait que le show commence. Puis là, je me suis dit, pourquoi je te cite, moi, dans le fond? Oui, Je mais me suis regardez, posé il la a question. dit, t'as J'ai vraiment dit, moi, peut-être y aller, moi. J'ai fait, le show n'était même pas commencé. J'ai dit, je vais peut-être partir. Ben, je comprends. Je l'ai exprimé à tout le monde. J'ai dit, je vais peut-être partir comme bientôt. Je Là, pense tu qu'on faisais a un plus petit la peu chaleur. patience. Parce que j'avais mal aux pieds. Tout le monde me collait. Il faisait chaud. Je sentais la sueur. Tout le monde sentait le swing. Genre, puis le monde parlait. Là, je me suis dit, bah, pourquoi je. Je m'inflige C'est ça. pourquoi. Mais oui, Ben, absolument. c'est ça. Genre, OK. Ben, c'est ça. Mais je te feel. on se file pour de vrai. Ben, c'est ça. Il y a comme cette partie-là, parce que je me pose souvent la question, je suis comme, tu sais, les gens disent tout le temps, on vieillit, mais c'est quand qu'on le sent pour de vrai réellement qu'on Oui. qu'on est vieux. Mais mettons, à l'assaut, on l'a senti qu'on était les seuls qui chantaient du Sheryl Crow, là. Oui, c'est ça. Oh là là. Oh, Yeah. ça, c'est un. Personne chantait sauf Oui. nous trois, tu sais. Oui, c'est ça, tu sais. Ouais, je pense qu'il y a comme un. Ben, moi, je pense que c'est avec le tout TikTok, en fait. Tu sais, comme, c'est pour ça que je te dis que t'es bonne, puis que je trouve que t'es vraiment bonne d'être active, parce que moi, je suis plus. On dirait que je peux plus keep up, genre, avec les trends, puis genre. Ouais, les trends, c'est une autre affaire. Mais TikTok, c'est le fun parce qu'il faut que tu trouves ta niche. Puis une fois que tu l'as trouvée, Ouais. c'est là que ça devient comme vraiment Le le fun. fun, tu sais. Oui, parce que ce que tu vois, ce qu'on te propose, c'est ce que t'aimes pour de vrai. Ouais, c'est ça. Mm. Tu sais, comme moi qui est déguisé en Hamilton, là. Oui. Moi, j'aime C'était quand le tu fun. réponds aux gens. Ah, mais ça, c'est tout le temps.
J'adore ça. Je laisse des commentaires sur tous les TikTok. Moi, honnêtement, tu commentes les TikTok de tout le monde. À chaque fois que j'ouvre un TikTok, je vois ton commentaire, je suis comme, oui, puis en plus, c'est que tu nails les commentaires. Parce que moi, c'est quelque chose que je me donne un défi personnel de faire aussi, puis je réussis pas tout le temps. Mais t'es toi- bon. Mais t'es bon. Oui, je suis bon sur certains. Mais t'es oui, plus sur Instagram. Ouais, tu le fais sur Instagram. je le fais sur Instagram. Moi, j'écris des affaires. Puis j'aime ça quand c'est rapide. Mhm. Genre, quand ça vient de poster, puis là, automatiquement, genre, j'ai une idée, je l'écris. Puis moi, c'est comme une fierté quand, genre, mon commentaire a comme 1000 likes. Genre, je suis comme, Ouais. ça veut dire que ça a marché. Les gens, t'es d'accord. Mais d'habitude, quand je te vois, c'est un gage de qualité. Puis les gens essaient de me trouver aussi, moi, sur TikTok, dans les commentaires. C'est comme un Where is Waldo, mais c'est Oui. Where is Cœur de Pirate. Puis ça, les gens, ils sont très contents quand ils me trouvent. C'est très drôle. J'adore ça. Oui, J'adore c'est ça. ce qui fait que t'es iconique. Honnêtement, je te le dis, c'est ce qui fait que t'es iconique. On parle souvent de liberté ici, puis de bonheur et tout ça. Puis j'avais envie de te demander si aujourd'hui, tu te sens libre. Oh, les grosses questions. À vous, Oh hein? là là. J'adore ce genre de questions deep. Parce qu'on parle de vieillir et tout ça, mais je trouve qu'en vieillissant, la liberté vient souvent avec Oui, ça. Tu sais, oui, le sentiment de se sentir plus libre. Je me sens libre mon cadre actuel. Dans le sens que c'est sûr que je peux pas faire tout et n'importe quoi. Parce que c'est des fois, genre, je veux me fâcher contre du monde. Tu sais, je veux me fâcher, là, genre, tu sais, comme quelqu'un me coupe en fil, puis ça, puis, tu sais, il y a genre mon mari qui est comme Béatrice. Tu es Béatrice. Arrête, là. Genre, calme-toi, genre, parce que moi, je monte vite. Ça monte vite. Donc, Ça, j'aime ça comme question. Qu'est-ce qui te fait le plus chier en société, là? Tu sais, là, une affaire à niche, là. Te faire couper en fil? Oui. Puis ça, Quelqu'un qui dépasse? ça, c'est vraiment rushant. C'est vrai que c'est rushant, mais c'est toi, vraiment ça te rushant. rush, Ah, ça. ben, moi, je me suis pognée avec une fille, on se souviendra aussi. Mais tu sais, en voiture, c'est dangereux. Puis, Oui. tu sais, puis en voiture, ça arrive. Moi, ça m'arrive pas souvent parce que je conduis pas tant, mais non, mais dans la vie, tu sais, t'es en file, puis t'as quelqu'un qui arrive devant toi, puis t'es comme, qu'est-ce que tu fais? Genre, on est tous là à attendre. Là, ça fait, tu sais, surtout quand tu vas prendre l'avion. Oh my God. Mon Dieu, ça, là. I can't. Tu sais, quand t'as des enfants, je comprends. Oui, T'es en béquille, tout ça. Vas-y, genre, Oui. absolument. Mais souvent, c'est des gens, c'est ça, plus. Mais ça, je trouve, les gens plus âgés, c'est une qualité puis un défaut, mais leur qualité, c'est que je pense qu'ils en ont tellement plus rien à battre. Qu'ils sont comme, j'y vais, genre. Ouais. Ça va peut-être être nous plus tard. Ça va peut-être être nous. Sûrement. Ça va peut-être être nous. Fait que des fois, je les laisse faire. Des fois, je suis comme, tu sais quoi, allez-y, madame. Ça va me faire plaisir. Oh. Puis ils vont, puis c'est correct. Puis ça t'arrive des fois de réagir? Ben, ça m'est arrivé des fois d'être trop passive-aggressive. Puis là, mon mari m'a dit, il faut que tu arrêtes, il faut que tu te calmes, là, parce que. Puis y a d'autres choses en vie qui te font sortir de tes gonds? Moi, j'adore ce genre de questions. C'est des grosses questions quand Il y a même. beaucoup de choses qui me tapent ses nerfs dans la vie. Ben, genre le monde qui parle pendant tes shows. Ah! Ben, tu sais quoi, ils ont payé. Fait que Oui, mais d'autres personnes ben, aussi ont parler. payé pour écouter, tu sais. c'est vrai. Mais je les call out souvent. Ah ouais, hein? Si t'es en salle assise, oui. Non, mais Ah, ok. mettons en salle debout, c'est pas, tu sais, Ouais. tu peux rien faire, mais assis, c'est sûr que c'est toujours plus dérangeant, là. Je veux dire, ça m'est arrivé aussi de me déconcentrer. Quand tu as un petit TDA, ça peut te déconcentrer. C'est vrai. D'entendre des gens parler, évidemment. C'est vrai. Ouais. Mais j'ai pas. Moi, tout me dérange. Fait que c'est. J'ai envie de dire que. Il n'y a pas une affaire, tu sais. Fait que c'est sûr que t'es gossé chaque jour de ta vie par quelque chose. Oui, chaque jour. Puis Ouais. ça va dépendre du moment du cycle. Puis ça va dépendre de si je suis stressée ou non. Puis des fois, il y a des moments où je m'en fous complètement. Où il n'y a vraiment aucun problème. Ouais, Mhm. ça dépend. Ouais. J'aime tout, Mais c'est je ça me qui est beau. reconnais. C'est ça qui est beau, c'est les aléas de la vie. Ouais. Oui, mais je pense que ce qui est beau, c'est que tu le nommes parce Oui. qu'on est plusieurs à sentir comme ça. Moi, des fois, je me dis, j'ai-tu vraiment. Des fois, je pense que j'ai un problème d'être autant gossé par tout le monde. Non, mais il y a des affaires qui me gossent. Le monde me gosse de façon générale. Puis je me dis, est-ce que c'est moi en réalité qui est gossant puis qui gosse tout le monde? Mais dans ma tête, I mind my own business. Non, c'est Tu sais, ça. genre, je fais pas C'est chier ça. personne, je suis juste. Mais je trouve qu'il y a des gens dans les lieux publics qui font tout pour gosser. Oui. Puis il y a aussi des gens qui s'occupent pas. En fait, qui. Je sais pas, je vais donner un exemple. Là, genre, mettons, on était à l'épicerie là, en fin de semaine, puis il y avait des gens qui venaient approcher Arlo, mon fils. Hmm. Tu vois, moi, ça me dérangeait pas. Mais mon mari, il était gossé. Puis là, il était comme. Les gens, ils respectent pas ton espace, puis l'espace. Puis j'étais comme, je comprends, mais moi, je suis rendue habituée. Ouais. Les gens respectent pas. Ben, fait pas qu'ils respectent pas qu'ils viennent dans mon espace. Oui. Fait que, tu sais, ça dépend. C'est toi, quelque chose qui va te gosser, peut-être quelqu'un d'autre va pas. Tu sais, pour eux, c'est pas important.
Je suis 100% d'accord. Fait que là, c'est ça. Ouais, où la ligne? Ouais. Ouais, où la ligne? Où la ligne? C'est vrai qu'il y a où la ligne, mais là, j'ai eu un flash, une affaire qui me gosse vraiment, puis je pense que tu vas être d'accord. C'est les gens qui FaceTime en Je public. m'en allais dire la même affaire. Je m'en Ça, allais là. dire. Pas d'écouteurs, la même là. affaire. Après, c'est culturel, je pense, ça. Tu Il faut penses? respecter les différences culturelles. Ah ouais, j'avoue. Ouais, Ouais, faut j'avoue, respecter quand je les pense, c'est différences vrai. culturelles. Tu sais, quand, Ouais. mettons, quand c'est genre, mettons, quelqu'un qui serait comme nous, là, genre, Ouais. ça, c'est énervant. Oui. Les Gen Z font beaucoup de ça aussi. Ah ouais. Ouais, ils font C'est beaucoup comme ça. si, ouais, pas d'écouteurs. Pas d'écouteurs, ça, je sais pas, mais je trouve que les plus jeunes, ils se FaceTime plus. Mais culturellement, il y en a beaucoup qui le font avec leur famille ou des choses comme ça. Puis il faut comme. Ben, c'est parce que la semaine passée, j'étais au resto avec ma mère et mon frère, puis à côté de moi, il y avait littéralement une dame qui FaceTimait fort, là. Ah ouais. Quand t'entends la conversation Ouais. dans Mais un restaurant. Ouais. Surtout quand c'est Va des trucs dehors. confidentiels. Mais tu tu sais, sais, va mettons. dehors. Je sais pas. Mais tu sais. peut-être c'est juste nous que la mèche courte aussi. Je pense que moi, j'ai trop conscience de déranger les gens. Je veux tellement On est pas trop fin. déranger les gens Ouais, on est trop que fin. tout me dérange. On est tellement exceptionnels comme personne, la gang. On est Non, trop peut-être qu'on fin. est peut-être juste trop rigide aussi. C'est peut-être qu'on- ouais, Peut-être juste se laisser c'est aller ça. puis laisser les gens vivre, tu sais, tu comprends? Quelque chose que j'adore poser comme question, qu'on arrive en fin d'épisode. On y arrive, on y arrive. Là, tu sors un nouvel album. C'est sorti. Ça sort Ah, là, ça sort là, là, Béatrice, c'est- dans demain minuit, là. Demain minuit, ça sort, puis là, on va tout être en train de streamer ça. C'est comme une nouvelle renaissance, une nouvelle era pour toi. Alors, j'avais envie de te demander, en tant que chronically online person, Yes. c'est quoi mettons que tu aurais un nom à donner à ta era en ce moment qui commence demain soir, minuit, ça serait quoi? Mon Dieu. Ben, mon Dieu, je sais pas, c'est vraiment une grosse question. C'est a loaded question. Que j'ai pas jamais réfléchi. Fait que, T'as jamais réfléchi à j'ai jamais cette- réfléchi à ça. T'as-tu des idées, toi? Hmm. Hmm. Moi, je trouve que c'est The Iconic Era. The Iconic Era. Oui, puis Ok. je trouve qu'au début de l'entrevue, quand tu as dit, je sais pas si après la suite, je sais pas ça va être quoi la suite, je sais pas si je vais arrêter pendant un bout, je sais pas si je vais continuer à faire ça de cette façon-là. Ouais. Je trouve que ça rend ça encore plus iconique. Ben, Peut-être que je me trompe, non, peut-être non, que je me trompe, mais en même temps, je me dis, j'ai l'impression que tu le fais selon tes. Tu le fais pour toi, c'est quelque chose d'important pour toi. J'aime aussi que l'album, il n'y a pas beaucoup de chansons tant que ça. C'est 10 chansons. Ouais, puis ils sont. il y a On est des- là, puis ouais. chaque chanson est importante, puis il y a quelque chose, tu sais. Puis ils sont comme chargés, les chansons aussi, parce que Oui. moi, j'étais comme, tu sais quoi, je vais faire avec des vrais, tu sais, avec des bridges, avec des bouts instrumentaux. Tu sais, je me suis dit, je vais avoir du fun. Parce qu'on est tellement formaté à avoir des toutes petites chansons. Puis même moi, je faisais ça avant. Là. Je me disais, OK, il faut que ça soit format radio, let's go, let's go. Puis là, je me suis dit, tu sais quoi, je vais mettre un solo de sax. Il y a des bridges, tu sais, il y a bien du bridge. Parce que c'est des chansons avec des étapes. Puis je veux que les gens, ils ressentent ces étapes-là. Puis je veux qu'en spectacle, on les ressente aussi. Et puis, c'est pas formaté pour rien d'autre. Fait que, ayons du plaisir Mhm. avec cet album-là. Puis est-ce que le show, tu travailles déjà dessus? On a commencé, ouais. On a Puis commencé. là, dans le fond, peut-être que. Non, là, je pense que je me trompe pas, je pense que j'ai raison. Mais en novembre, tu vas faire des shows. Oui. Je vais essayer de le faire par cœur sans mon carton. Montréal, Québec, Toronto, Sherbrooke. Ouais. Oh! Wow! Wow. Et dans le fond, ça va être le show de la tournée de l'année prochaine ou c'est comme une version abrégée? Non, C'est non, quoi? C'est le show. C'est le puis show, OK. Cet été, on a déjà commencé à tester le nouveau matériel. Ouais. Ça va bien. Ça va bien. C'est comme quand même 90 minutes. Ah, Let's go. Ah! C'est chargé. C'est chargé. Mais c'est super le fun. Ça flow super bien. On a mélangé avec des chansons qui font du sens. Puis il y a toutes les chansons que les gens aiment. Aussi. Aussi. Fait que, inquiétez-vous pas. C'est comme un Eras Tour, dans le fond. puis est-ce que tu vas aller à Paris? Oui, j'ai un show à l'Olympia au mois de mars. Nice. Fait que je suis contente. Je fais toutes les villes que je suis supposée faire. Puis ça va bien aller. Ah, j'aimerais ça aller te voir à l'Olympia hein? parce que moi, Paris, je vais de plus en plus souvent à Paris. Et j'aimerais ça vivre ça, on dirait. Ben viens. Ça Venez. fait combien de temps, mettons, que tu as fait l'Olympia? C'est quand la dernière fois que tu l'as fait? Aïe, aïe, ouais, ça fait un sacré bout de temps. Là. Je pense que ça fait depuis même avant le dernier album. Puis est-ce que c'est vrai quand on dit que pour un artiste, faire l'Olympia, c'est vraiment un moment, genre, c'est vraiment. Ben oui. Qu'est-ce que de si. Ben, le fait que c'est iconique, oui, mais quand tu es sur scène puis tu es à l'Olympia, c'est quoi le feeling? Tu sais, c'est. Ben c'est fou parce que t'as une mer de monde, là. Puis, tu sais, Ouais. c'est comme intimiste, mais vraiment
rempli de gens, là. Tu sais, mais il y a quand même un feel intimiste. Fait que, tu sais, tu peux quand même être proche du public. C'est vraiment, vraiment un beau moment, là. Moi, j'ai toujours vraiment trippé faire l'Olympia, c'est sûr. C'est comme... Fait que, si je comprends bien, l'année prochaine, tu commences en Europe la tournée, puis après, tu reviens ici, c'est ça? Ouais, puis tu sais, ici, c'est toujours comme c'est le fun parce que c'est la fin de semaine. Fait que, tu sais, je peux genre... Ouais. Mais en Europe, j'ai pas le choix de partir cette semaine Faut de que tu temps. partes pendant toute la durée Ouais. de temps. C'est combien de temps? Ben là, c'est ça, un genre de 5 semaines, 5-6 semaines. Puis ta famille vient avec toi? Ils vont Tu sais venir pas un encore. bout, puis- Parce que c'est pas super comme condition. Ça va être un peu partout en France? Ouais, partout Ok. en France, aussi en Europe. Tu vas ailleurs aussi, Ok. ouais, Fait c'est qu'on ça. va en Belgique, on va aux Pays-Bas. Nice. On fait tout ça. Wow. Ouais, j'ai bien de Y la a-tu des chance. nouvelles places que t'es pas allé avant que tu vas? Mettons des nouvelles villes ou c'est. Non, c'est toujours des places où je suis déjà allée. OK. Ça, c'est le fun parce que c'est les marchés qui marchent. Puis tu connais déjà. Ouais. Mhm. Ça va être Wow. le fun. Ah, ben là, on va falloir absolument y aller en Absolument. novembre à Montréal. C'est ça qu'on Ou va à être là. Paris. Ou à Paris. On verra. Ou à Anywhere. Paris et à Montréal. Ben oui. Faire le party. Non, mais moi, C'est tellement bien nous connaître. j'aime ça que tu précises que les anciennes tunes vont être là. Ben oui. Mais en même temps, moi, je dois dire quelque chose. Quand je vais voir le show d'un nouvel album d'un artiste, je vais entendre les nouvelles chansons. Oui, mais Ben, tu ils vas sont entendre toutes là. aussi. Ils sont C'est toutes ça, là. c'est important. Ouais, ils sont Moi, en toutes tout là. cas, je parle pour les die-hard fans. Faut, tu sais, c'est Oui, comme mais- mon show de Katy Perry, il y a des tunes qu'elle n'a pas chanté, puis j'étais comme là. Non, mais elle a chanté avec Kiss the Girl, puis on était tous bien contents. Oui, mais comme moi, je voulais entendre les tunes qui ont floppé, je voulais les entendre aussi. Tu comprends? Le Witness era. Oui. Ben, le Witness, elle n'a rien chanté de Witness. Oh non. J'ai peut-être une tune, puis c'est tout. Puis j'étais Oh comme, non. bon. Fait que j'ai acheté un chandail avec Witness dessus. C'est ça. Donc, j'ai 2 suggestions pour toi. On veut de la merch Ça s'en vient, là. et de la merch nice qu'on peut porter. La merch est lifestyle. exceptionnelle. Genre de la merch exceptionnelle que je peux porter avec un petit short court Adidas. Ah, ça va être exactement ça. You know me. Yes. Et deuxième chose, j'aimerais ça que tu sortes un single live d'un de tes shows à un moment donné pendant la tournée. Ah ouais. Oui! C'est vrai que c'est nice. J'écoute on repeat le Olivia single Dean. de Olivia Dean à l'Olympia de Paris, genre Ah, j'aime live. tellement Olivia Dean. Ah, C'est notre rêve. parle-moi pas sur Olivia Dean. Pouf. Elle est parfaite. Elle est parfaite. T'as-tu Elle est été la parfaite. voir quand elle est venue à Montréal? Non. T'étais pas non. là? Mais je pense pas que j'étais là physiquement. Je pense pas. C'est malade. Ben, en tout cas, nous, on Moi, j'étais était en là, puis France. on peut confirmer que c'était vraiment incroyable. Non, elle est incroyable. Born to perform. She's like the next Adele. Là. Elle est Ouais. vraiment- Moi aussi, je pense ça. J'ai eu un flash hier, puis c'est. J'ai pas encore fait la prédiction officielle, mais je suis on the way, puis je suis pas mal sûr. I smell a Grammy. Je l'aurais dit ici. mais tout ça pour dire qu'elle a sorti son single live à l'Olympia de Paris. Ah ouais. Et je l'écoute tout le temps dans le char Ah parce que ouais. je trouve que ça ajoute une dimension à la toune. Genre, le fait qu'on entend les gens, mais son delivery quand elle performe, c'est différent. Il y a comme une émotion différente qui sort de la toune, genre. Mais ça, c'est vraiment une artiste pour ça. C'est pas tous les artistes que ça vaut la peine d'avoir Mais moi, en je live, pense mettons. que toi, oui. Ça marcherait. On verra. Bon, c'est une suggestion Mais- que je fais. T'es pas obligé de m'écouter. Ben, tu es l'oracle, donc oui, Pop Oracle. Non, mais moi, je sais que les gay fans vont aimer que je t'ai dit ça parce que c'est sûr, tu sais. Je prends des notes. Bon, yes. Le message s'est rendu. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite? Mon Dieu, le bonheur, la santé, que les gens viennent me voir en spectacle, ça serait le fun. Puis suivez-moi sur les réseaux. Oui. Parce que, Instagram, TikTok. C'est beaucoup de lol. C'est ce qu'on C'est fait vrai. déjà. Mais moi, c'est comme ma petite dose de réconfort à chaque jour. Oh! Non, mais je suis honnête, pour vrai. Mais là, je Non, continue. moi, Juste pour toi, je on vais le sait, continuer. j'ai des préférés. Moi, j'ai des préférés. J'en ai toujours eu des préférés, puis Je je l'ai sais. toujours dit. C'est toi, Marie-Mé. C'est qui mon autre préféré? Québécoise? Ouais. Alicia? Alicia? Oui. Oui, oui. Ariane Moffat. Ariane, ouais. Still Day One, Queen, Icon, Mother. J'adore qu'elle fait Miami en spectacle. Là. Ah! Ah, je suis comme Miami. Et je dois dire que Naomi is killing it. Je sais, je suis tellement fière. Je suis tellement Honnêtement, fière. je voulais te le dire, bravo, c'est malade. Ben, c'est un travail d'équipe, là, mais je veux Ben, dire. je sais que c'est un elle est travail d'équipe, vraiment, puis elle travaille très fort. elle travaille puis- très fort. Puis on était ensemble à Chicago, on était voir 2-3 shows ensemble, elle et moi. Puis we were both dancing like icons. Puis j'étais comme, c'est nice, je suis avec la pop star en ce moment. Oui. Puis bravo. Bravo, Ben, merci. bravo.
Bravo chez Bravo. Bravo, chez Bravo. On continue de te suivre sur les réseaux sociaux. On va aller acheter des billets pour tes shows. Puis, en tout cas, je conseille aux gens d'y aller cet automne. Moi, je trouve ça nice que l'album sort. Puis, pas longtemps après, il y a tout de C'est suite ça. le show. On va Vraiment. aller écouter les tunes qu'on n'a pas besoin d'attendre 1 an pour voir Ben non, c'est les ça. tunes en live. Puis, après, ben, quand tu vas revenir au Québec l'année prochaine, tu vas un peu partout aussi. Donc, on va pouvoir catch up à quelque part. Et honnêtement, on te souhaite tout le succès du monde avec ce nouvel album-là. Merci. Merci de m'avoir Excitant. reçu. Puis, t'étais, comme d'habitude, bonne, belle, Perfect. cool. Cool girl. Moi, je te confirme, t'es encore cool. Venant Je de vous, c'est. Non, c'est mais quand tu nous même, parles comme si on était genre des Gen Z TikTok sensation. Genre, on a le même âge, tu sais. Mais je sais, mais c'est juste, c'est quand même un gage de qualité. Je le prends. C'est comme s'il y a le saut de la vie sociale. Pouf. Approved. Bon, ben garde, Marie-Mé, elle va venir 3 fois. Fait que l'année prochaine, ça va être toi la 3e fois. Tu vas Je revenir. serai là. Ça va être une tradition. Oui, à chaque mois d'août, mois de septembre, Cœur de pirate est là pour Ouais. la rentrée. Ben, à Pour chaque nos autre. fêtes. On célèbre nos fêtes ensemble à chaque. Ah. à chaque- Virgo Queen. Peut-être l'année prochaine, c'est moi qui va se marier. Who knows? Je te Virgo souhaite. Icon. We'll see. On verra. C'est un beau signe être vierge. Hein? On adore. Être chanceuse. Merci, mon beau Carl, pour Merci, cette ma belle fabuleuse Camille. discussion. J'ai adoré vous écouter. J'ai bu vos paroles, en fait. Ben, honnêtement, moi, j'aime ça quand tu t'abreuves de nos paroles. J'aime ça. Parce que je sais Oui. que tu avais vraiment adoré l'album. Tu m'en avais parlé. Tu me l'as pas partagé, donc j'ai Non. pas pu l'écouter. Ben non, elle m'a dit de le partager à personne. Fait que Là, je j'ai vais... essayé de le réécouter, puis le lien marchait plus. Je me suis Ah. dit, c'est barré. C'est Ça demandait barré. un mot de passe. Je me suis dit, bon, Il va falloir il va attendre. falloir que j'attende à demain minuit pour le réécouter. Mais c'est ça, j'ai pas fait une critique formelle. Je le ferai peut-être Non, en peux-tu stories. déjà le pré... Oui, Ben oui. sur Apple, Ok, ils ont déjà le save. pre-order. Bon, ben, gars, tout le monde, faisons ça. Pre-order, moi, j'adore faire ça. Moi, oui. j'adore quand il y a déjà la pochette, puis Ah genre, oui, tu ok, peux je le déjà vois. Ben oui. ajouter. C'est vraiment... Et voilà, C'est fait, donc c'est je ajouté. ferai une critique formelle peut-être dans les prochains jours. Ah oui, je vois que tu l'as écouté, tu vois. Ah, ben garde, tu vois la preuve? Ah ben là. Excellent. Je suis pas menteur. Je dis la vérité. Et sur ce, ben, je te souhaite une bonne semaine. Toi aussi, mon beau Carl. L'automne bat son plein. Enfin. Là, comment tu te sens une semaine, 2 semaines après avoir partagé ta vie privée au complet dans un épisode spécial? Libéré. Libéré. Merci pour tous vos commentaires. Merci pour tous vos partages. Et on écoute Cœur de pirate et on commente sur Instagram, YouTube, Facebook et tout le reste. On est là partout. Vous pouvez nous trouver partout. Merci, mon beau Carl. Bonne semaine. À la semaine prochaine.